Vas-y, Fabien! T'es pas bien un tueur à gage qui t'observe depuis chez toi. Si tu sors de chez toi pour aller au Paris en sport, tu vas... Bon Boutou, c'est ton jour aujourd'hui. Les gars, sur mon Discord, si quelqu'un veut partager le match... Ah, il y a dans le vocal 3... Ah ouais, vous êtes dans le vocal 3 à attendre quelqu'un en fait. S'il y a un compte canal ou... Il y a Uni, puni encore, c'est marqué. Il diffuse le match sur Twitter. Ouais, mais après, il y a quelqu'un sur le Discord qui peut partager pour les autres. Non, mais je parle pour les pauvres qui veulent pas... Et puis même... Oh merde. Ok, je vous mets le score dès que c'est possible, le chat. Oui, c'est forcément important pour les Parisiens de retrouver un stade avec une ferveur, avec du bruit, avec du monde, avec des couleurs, avec des types. Wesh. Parce que c'est l'ambiance aussi de la Ligue des Champions. La Donnarumma, Hakimons, Beraldo, Mendes, j'espère que tu vas mettre le pied aujourd'hui. Ça y est, tu t'es trop fait souiller le match d'avant. Le lien marche pas. Attendez, je vous envoie un autre lien. Pour espérer aller en finale à Wembley. C'est un soir pour réaliser l'impossible. Voilà la composition de Luis Enrique avec deux changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée en Allemagne la semaine passée. Beraldo remplace Lucas Hernandez, blessé et gravement blessé. Il ratera. Ah c'est vrai, Lucas Hernandez, il s'est fait les croisés. Ah mais ça faut mettre dans les mêmes. Est-ce qu'il s'est fait les croisés ou pas, Chris? Qui Hernandez. Ouais, il se fait les croiser. Ah putain. Tu m'as dit ça en mode faut m'envoyer ça dans les mêmes. Pas ici. C'est vrai que c'était urgent. Ça pouvait attendre. Bah non. Là il y a le match là. Tu me parles de... Yachaminos. Attends, c'est qui est titulaire? C'est Gonzalo Ramos? Ouais. Oh là là! Oh là là! Colomani qui va rentrer à la place de l'affreux Gonzalo Ramos et qui va nous planter, qui va nous faire une perf XXL. Je le vois déjà. Je suis vraiment à deux doigts de te mute, hein, juste pour ce que tu viens de dire. T'inquiète. Non, c'est trop une dinguerie. J'ai vraiment envie de te mute. Mais moi, je crois toujours en Colomani, hein. Oui, allez. Tu peux remettre en plein écran, s'il te plaît? Ouais, attendez, moi, je crois toujours en Colomani, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, c'est... Oui, mais pas là. Colo caca. Justement du milieu de terrain allemand. Et puis vous l'avez dit, Adeyemi. Pourquoi j'ai un écran noir quand je stream? Enlève l'accélération matérielle. À Gonzalo Ramos, mais qui a été buteur au match aller. Tu vas dans paramètres, tu vas dans système et dans les... Aujourd'hui, je me refais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire aujourd'hui, je me refais. Passé 18 ans. Ils ont raison. Comment ça? Ils vont se refaire. Non. Elle est combien la cote de la qualification du PSG? Parce que je sais que le match, je crois, c'est 1,60, c'est éclaté. Mais la qualification... Allez, c'est parti! Allez le chat! Oh là là! Markiki! J'ai le cœur qui tremble là. De s'installer dans le camp allemand. Allez! Frère, Harry, allez! Le mec qui sera au stade. Allez, Paris Saint-Germain. Et par contre, c'est le seul chant que je connais. Moi, mon chant préféré, c'est Paris SG. Les chants aussi. Les chants où il y a des paroles, je connais pas, frère. Et que les Allemands n'ont pas à faire c'est les meilleurs, pour te dire. Ouais, bah, j'ai une mauvaise mémoire. Je suis pas allé assez au parc. T'es allé combien de fois au parc, toi, dans ta vie? Attendez. Moi, j'y suis jamais allé. Mais arrête! Arrête! Le daron, il était pour l'OM, mais après, c'était trop cher. T'es jamais allé au parc de ta vie? Non! Ouais, c'est une dinguerie. C'est pour ça que j'allais faire ma première pour la demi de LDC, c'est pour ça que j'étais dégoûté. Ah ouais! Il fait beaucoup de misère à l'aller, il avait réussi. Moi, mon c'est premier... cher le parc, c'est pas à l'Horizon Park. Bah, en vrai, il y a 15 ans, c'était pas cher. Héros, mon c'était 40 balles. L'OM, qui allait me payer le truc à l'OM? Moi, dis-toi, mon premier match, c'était PSG Nancy, moi. C'était l'ère Pastoré, là où je suis allé. Quand Pastore c'était notre joueur phare. Et je me rappelle, tout le match il faisait que marcher, mais genre littéralement. Et tous les supporters à côté de nous ils étaient en train de lui insulter sa mère, genre. Le fils de pute! Parce qu'à l'époque le parc c'était vraiment ghetto, tu vois, c'était pas comme maintenant.
Genre maintenant c'est grave. Mais avant c'était ça insultait les joueurs normal, ça criait comme ça. Imagine on prend un but sur ça. Attends. C'est lui qui détermine l'alignement et ensuite qui va désigner le starter pour reculer et aller jouer ce duel aérien. Ouais, Donnarumma très haut aussi, hein, il est déjà sur sa ligne des 5,50 m. Et ça avait causé des problèmes aux Parisiens face au Barça. Les inquiétudes de Gigio Donnarumma, le ballon est frappé. Oh Tranquille. Mais Monsieur Orsato laisse jouer. Et on avait vu cette feinte au match. C'est combien une vraie place? Ça dépend de ce que tu veux dire une vraie place. Alors je vois c'est 400 balles hein. Enfin Ligue des Champions 400 balles. Hors Ligue des Champions c'est genre... Mais en fait t'as d'abord les mecs du club là. Les abonnés. Ouais les abonnés. Et ensuite t'as les autres places. C'est pas les mêmes prix. Ça dépend les matchs. Il y a des matchs... Les places elles sont achetées instant pour les revendre. Mais quand c'est une petite... petit truc ça va. Une petite rencontre. Genre 80 balles je pense minimum. Ça dépend, je sais pas. Je suis jamais allé en virage moi. J'ai toujours eu des bêtes de plage genre présidentielles et tout. Putain le live sharing ça a sauté, courage. Devant la défense, là il est un petit peu plus haut Vitinha. Et on retrouve cette ligne de 4 devant avec Dembélé, Hakimi, Ramos et Mbappé en phase offensive. Le latéral marocain est servi. Il était presque dans la ligne des 3 de derrière, Ruiz. Oui, exactement. En fait, c'est lui qui vient jouer le rôle de Nuno Mendes. Il n'y a pas de prédit, si, elle a déjà été faite. Fallait être là. Oui, c'est très clair. Bien vu. T'es gourmand, Dembélé. Ouais, mais derrière, on a récupéré le ballon. Oh, ça j'adore les ballons comme ça. Ah, dommage. Pas grave. Tu montes, t'as déjà tellement plus de présence que Mobutu en neuf. Ouais d'ailleurs le PSG ils aiment pas faire des ballons comme ça, ça fait tellement peur les ballons à rater genre. Non mais parce qu'en gros Mbappé il demande tout le temps en retrait, comme il demande pas devant bah tu peux pas mettre des ballons devant. C'est pour ça qu'on joue rarement les ballons devant la surface. En Ligue des Champions depuis le début de la phase élimination directe. 5 minutes en Ligue des Champions, non. C'est Enrique. Heureusement que t'es un bon. Il ne s'était même pas échauffé la semaine passée. J'ai pas entendu barbecue. Des Gonzalo Ramos. Que ça se met en place du côté parisien. Voilà, cette position large de Ok, vas-y. Oh, dommage. T'es ambitieux sur le centre, connard. Ah, des doigts d'expliquer la règle du hors-jeu à Michel. Le Paris Saint-Germain, justement sur le. Parce que je t'ai posé une question de qui était avant. Qui était, il parlait de qui? Parce que j'ai pas entendu. Je sais pas pourquoi il a dit ça, enfin à quel moment exactement. Ah, moi je suis choqué. Le parc hein. On retrouve cette structure en 4-3-3. Voilà le plan de jeu établi et très clair de Luis Enrique après seulement 4 minutes de jeu. Oui, on a un Dembélé qui reste côté droit, hein, contrairement à l'aller. Ah, te fais pas souiller, par pitié, te fais pas souiller. Te fais pas souiller. Et ça faisait des coups. Concentre-toi Mbappé. Allez, avance Mbappé là. Le défenseur international allemand. Nuno Mendes, tu dois te rattraper aujourd'hui. Cela bascule dans le camp du PSG ce soir. Hakimi. Tranquille, on garde la balle. On joue notre jeu tranquille. Tranquillou. Hakimi. Avec Dembélé. J'aime bien ça, j'aime bien. J'aime bien, dommage. Corner, c'est bien. Pas mal. Pas mal Dembouz. Sur le côté, toujours poursuivi par Karim Adeyemi qu'on avait vu beaucoup défendre à l'aller. Oui, exactement. Il avait énormément défendu et surtout il avait été applaudi. Par son Boulard qui se fait encore pocket à photo. Corner de Dembélé. Ouh. Ça revient vers Hakimi. De nouveau pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund, Dembélé. Mbappé qui tente sa chance lui aussi. Elle était cadrée cette reprise de volée sans danger. Ah bon. C'est vraiment le cadrage pour les stats. Déjà la deuxième frappe du Paris Saint-Germain. Arrête. Deuxième cadré, on a presque l'impression qu'il retient sa frappe. Oui, mais en même temps, il veut s'appliquer surtout. Kylian Mbappé, ce sont des ballons qui sont difficiles. C'est un ballon qui vient de très très haut, qui redescend. Et puis il y a du monde aussi devant Kobel. Il y a toujours cette diagonale pour Ryerson.
de Schlotterbeck parce qu'il est assez seul justement. Alors les gars, je la sens tellement. Pour moi, il n'y a aucun monde où le PSG se qualifie pas, voilà, je le dis. À part si c'est les tirs au but. S'il y a 1-1 à la 90e, je me chie dessus. Enfin, 1-0 du coup. Et Valorant, tu crois que je vais cliquer sur des têtes alors qu'il y a le match ou quoi? Fabien Ruiz, il va bien fermer à l'intérieur Jadon Sancho. Et il peut organiser le contre. T'as intérêt à défendre, hein. Parce qu'il faut aider nous aider sous assistance respiratoire. Hein. Sacré passe, hein. Ils ont des sacrés relanceurs quand même. Voilà. Voilà. Une fois que tu seras bien fatigué à la 60e, il y aura ton gars qui va te reprendre. Il a bien raison, Ramos. Il se plaint parce qu'il met pas assez d'intensité. Voilà, merci Nuno. Il est content d'être là, Gonzalo Ramos. Oh, c'est tellement un bon Ramos. Tu trouves il vaut 90 millions ou pas, Ramos? 80 millions? Non. C'est parce qu'on est le PSG qui le vendait à ce stade-là. Après, sur le coup de l'instant, je vais dire oui. Hein. Sur ses dernières performances, je vais dire oui, mais vas-y. En tout cas, il n'a pas pu nous le montrer parce qu'il a pas assez joué, quoi. Et qu'il a préféré faire jouer. Ils ont préféré faire jouer Colomwani. Le GOAT. Beaucoup plus. Il vaut pas 80 millions. Après, c'est rare les joueurs qui valent leur prix. Hein. Le prix est toujours gonflé parce qu'il y a des trucs, il y a les contrats, il y a ouais. Et c'est quand ils savent que t'as de l'argent, ils te gonflent que tu le veux vraiment. Allez Dembélé. Allez. Allez. Souille-le. Souille-le. Ah vas-y, donne-la frère. Voilà. Y'a rien. Vitinha, t'es tellement fort. T'es tellement fort, mec. Il doit résister à ce duel imposé par Vitinha, c'est ce qu'a dit. Et le ballon reste dans les pieds des Parisiens qui essayent petit à petit de mettre. C'est sur quoi le match? C'est sur Canal Plus Foot. Après, si t'as pas, tu vas sur Uni, sur Telegram et voilà. Elle a été signalée dans l'autre sens, mais par contre, les joueurs du PSG l'ont pris. La double confrontation de Dembélé pour l'instant, ça fait 10 minutes. Hein. Affiché depuis une semaine, comme à son habitude, sa confiance inébranlable en la faculté du Paris Saint-Germain de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Positive attitude. Beraldo avec Marquinhos. Cette fois-ci, il a décidé de jouer long vers Mbappé. Ryerson a pu lui remettre ce ballon très intelligemment et très proprement vers Jadon Sancho. Tellement vif ce bâtard. Et Nuno Mendes qui a croisé. Voilà, mets le pied pour de vrai, beau gosse. Récupérer Sancho. Ah oui, ça se voit, il a des contrats en nous. Donc il peut s'aventurer. Non, Zenix. Pam, 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 pam. Je peux muter Chris si vous voulez. Ça me dit enlève le son, wesh. Du quoi encore? Toi enlève le son, frère. Très vite pressé par Fabien Ruiz. Ousmane Dembélé également. Parisien qui cherche à récupérer le ballon le plus vite possible, même si là, attention à ce ballon d'Adeyemi. Il fait tellement 110 kilos ce bâtard. T'es mal à reprise. Ouais, il a mes appuis, frère. Il a des appuis de baiser. Wesh, on a les mêmes appuis, frère. C'est dingue. Tu vois, là, j'aurais été gardien, je me serais pris le but, là. Genre, j'aurais calé ma balle sur le pied, elle serait passée en dessous. Il a raison, là, sous pression. Ouais, il était sur son pied gauche. Exactement. La passe n'était pas un cadeau, donc. Pas à l'aise avec son corps, je te jure. Hein. Ryerson qui recherche la tête de Ouh, heureusement qu'il était là. Beraldo qui met ce ballon au-dessus du but de Donnarumma, ça offre le premier corner pour Dortmund. Et ça s'est travaillé, mais c'est pas logique que ce ballon arrive sur la poitrine de Füllkrug. Oh là là, ça aurait été tellement... C'était tellement but, ça. Non.
Bon, elle a été cadrée, hein. Elle était sur Donnarumma. Je crois qu'elle était côté droit. Gabarit de l'attaquant. Et d'autant plus quand il est dans la surface de Ça rentrait, non. Ça rentrait pas. C'est cadré, mais ça rentrait pas. Il avait souffert avec Lewandowski. Là, c'est encore en gamme au-dessus physiquement. Oh, les sorties aériennes de Donnarumma. Brandt pour le corner des Allemands. Bien frappé là aussi. Marquinhos à la retombée. Fait du bien le capitaine. Allez, parisien. allez, Lorsqu'il est allez, allez. prendre les ballons de la tête. Ok. Ramos avec Hakimi. Fabien Ruiz à côté de lui. Voilà le milieu espagnol servi maintenant. Achraf Hakimi. Ah, c'est dommage, ils ont perdu un petit peu le temps Non, d'avance. on a perdu Tant pis. Récupération. Le momentum. Vitinha, voilà. Ouh, la passe de baiser. Oh! Wow, 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 wow. Wow. Sans Vitinha, après il lui a mis une frappe, la passe qu'il a mis. Après, il est obligé de lui mettre comme ça. Il est obligé de lui mettre comme ça, il a pas le choix. Oh là, Après, il dommage. contrôle trop bien. Après, il tape en pur instant. Même si c'est pas cadré, mais il part en instant, c'est important. Un numéro 9, ça fait bizarre. Bah, un numéro 9 qui se comporte en numéro 9, tu vois. Qui tire à l'instinct, qui est bien placé. C'est. Mobutu, dit que ta mère de là, va à gauche. Faire tes caprices, connard. Voilà, laisse-nous avec Ramos dans l'axe. Toutes les opportunités qu'il a eues pour se mettre en évidence et frapper au but. Essayer d'installer un danger permanent sur la cage. Ah, vas-y, cool. Ah ouais, là-bas, ça serait passé, ça aurait été beau. Oui, et la très bonne intervention là de Fabien Ruiz. Ramos. Ok, de l'autre côté. 21 mois Memel au Véréacte, mais au calme sinon WW ou Mbiro Memel 3. J'ai confiance en toi, mon pote. Merci pour le 21e mois, Ketei. Putain, Vitinha sur cette fin de saison, il est tellement fort, cet enculé. Parce qu'il y avait un ballon à lui donner. Encore un contrôle vers l'avant de Dembélé. Pris là entre trois joueurs de Dortmund. Brandt. Beachhammer. Madsen qui repasse par Schlotterbeck. Vitinha, c'est tellement fort. Hein. Voyez, on parle de je vous le jure. comme une équipe de transition qui va vite vers l'avant, mais elle est aussi capable de posséder. Elle a des joueurs quand même. Lorsqu'on regarde Brandt, Emre Can, Sabitzer, même on l'a vu Madsen qui ne s'est pas précipité. Ce sont des joueurs qui ont cette capacité. Regardez cette diagonale magnifique sur Ryerson de Schlotterbeck. Ils ont une relance d'enculé quand même. La passe est trop belle. Aïe 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 aïe. Jadon Sancho d'avoir de l'influence. Il redonne à Ryerson. Face à deux Parisiens. Merci Ramos. Oh là là, je l'aime trop. Partie du terrain. Gonzalo Ramos qui est revenu avec toute sa générosité. Et c'est Merci. Fabien Ruiz finalement qui reprend ce ballon très proprement dans la surface. Ouh, attention, dommage, c'était bien, bien pensé. Ah, direct un replay, hein. Faut manger, hein. Tu connais. Il rate un geste, c'est un replay direct. T'as parié? Non, j'ai pas parié. Mais ça, c'est le PSG. Oh, il y a mon pote en vocal qui est pour Dortmund. De Canal qui est là évidemment pour profiter du spectacle. Vous étiez 3 Faut que j'aille le millions taunt. la semaine passée à nous suivre sur les antennes de Canal et les Là, pour l'instant, il n'y a rien à taunt, là. Pour ce qui était alors le match de l'année pour le PSG. Désormais, c'est celui-ci et on espère qu'il y aura un dernier match de l'année. Le boy, c'est en juin, ok. On prend du Mbappé, bah. Vous avez tellement aimé le signal Iduna Park que vous voulez y retourner. Est-ce que les places, tu peux les acheter déjà maintenant? Ou c'est dès qu'il y a l'annonce de la finale que tu peux les prendre? Là, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je me dis potentiellement, tu peux les avoir moins cher si tu les achètes avant qu'il y ait l'annonce, tu vois. Là, l'annonce, ça skip. Ah non, c'est vrai. Oh, ouais, c'est logique. Imagine, t'achètes tes places bien chères en pensant que c'est deux équipes et tu te retrouves avec un... Avec Mbappé, voilà, là il a réussi à se retourner, Kylian Mbappé, pour se mettre dans le sens du jeu. Mais il a oublié ah, sacré Mbappé. Oh non. Un petit peu accroché sur le ballon, c'est un petit peu tordu. Il a du mal, hein. Il a du mal. C'est ce qu'il semblait dire à monsieur Orsato qui n'a pas bronché et qui signifiait à l'attaquant français qu'il avait laissé l'avantage. Ça c'est sublime. Ah non, la première tu dois pas se faire aspirer comme ça, mon pote. Allez, Nuno. Vas-y, te fais pas souiller, te fais pas souiller, te fais pas souiller. Voilà, merci.
On n'est pas au signal. Oh là là, ça c'est la belle. Ah, merci. Oh, dommage, dommage, dommage. Un tout petit peu fort. Oui, mais c'est bien de gagner ce duel-là. Ça y est, te fais pas souiller. Contact, ce flip-flap de Sancho, il était passé à l'aller. Il était passé plusieurs fois face à Nuno Mendes. Et là, Nuno Mendes à l'aller, c'était quand même dingue. Duel, ça va lui donner de la confiance pour la suite de son match. J'ai vu 40 compiles du match de Sancho à l'aller sur TikTok. Normal, il a fait un match de baiser. C'est un des mecs qui a réussi le plus de dribbles en LDC ces 10 dernières années après Neymar. Rechan qui avait du temps pour avancer et gagner des mètres. Merci, je sais pas comment il s'appelle le mec à Canal+ qui donne toujours les stats. Et là, Ousmane Dembélé, coupable de la faute, elle est sifflée par Monsieur Orsato qui va rappeler Ousmane Dembélé à l'ordre. On a l'impression, Dominique, que la clameur... T'es pas obligatoire de jouer avec des protèges tibias? Si, mais ils ont tous avec des protèges tibias, juste qu'il y en a... Ah, il est grave bas, des petits... Il les joue bas et il joue avec des petits protèges. Pour le flow. Parce que... Pour le flow et parce qu'ils se sentent plus à l'aise, parce que c'est... En vrai, c'est un peu chiant les gros protèges tibias, tu vois. Alors quand t'es défenseur, bah des fois t'en bats les couilles. Ouais frère, j'avais de ces protèges tibias quand je jouais frère. Bah, en général les mecs qui jouent, les mecs un peu techniques et tout, qui touchent beaucoup de la balle, ils aiment bien avoir des petits protèges tibias. Oh mon dieu. Waouh. Oh mon dieu. Waouh. Waouh. Il est fort hein. Ce sera finalement une il est fort hein ce mec hein. Pour les joueurs de Dortmund, il a tellement lavé. Sa qualité technique depuis ça reste Sancho hein. Ce qui est sûr c'est que c'est très difficile. Tant qu'il les perd pas tous, ça me va moi. Tant qu'il en gagne la plupart, bon s'il en perd un ou deux, ça peut arriver. Dans le 1 contre 1 de... Fils de pute fait ça à United, mais il va pas faire ça à United les gars, je vous avais pas compris, je vous déteste. Encore cette longue touche vers Niklas Füllkrug qui est encore seul. Il est en prêt là ou il s'est pas... Il est en prêt, Avec option d'achat ou sans option d'achat? Je sais pas. Mais dans tous les cas c'est trop cher pour Dortmund. Oui, il n'y a aucun joueur devant Füllkrug, c'est-à-dire ce joueur, il faut qu'il soit justement en rupture de trajectoire par rapport à ce ballon et vous allez voir. C'est ce que Beraldo va dire à Nuno Mendes, il va lui dire viens devant lui pour pas qu'il puisse être trouvé en point d'appui. Et on a vu Dominique Luis Enrique sortir de son banc en courant. C'est un anglais Sancho. Ouais, Jadon. Il le trouve beaucoup trop bas, il aimerait que ça remonte, que ça agresse un petit peu plus, que ça défende en avançant. Ouais, les Parisiens ont perdu un petit peu la lande des premières minutes, on était à plus de 60% de possession, on est à 50-50 à présent. Oui, puis c'est un élan ah, Vitinha, t'es fort. Pousse. Vitinha, t'es fort, hein, sale bâtard. Hein. Allez, là, Dembélé, tu gagnes. La rencontre peut-être ici avec Ousmane Dembélé qui essaye de faire reculer la défense de Dortmund et centrer. Et ensuite, personne pour reprendre ce ballon très difficile d'Ousmane Dembélé. On en a parlé, Paul, dans l'avant-match, il va y avoir cette situation-là. Il faudra mettre des ballons dans la surface, il faudra centrer, mais je ne sais pas combien de fois les Parisiens ont centré, alors qu'on voit cette demi-volée et de toute façon Donnarumma était sur la trajectoire, mais les Parisiens foot au basket, pourquoi comparer? C'est le 7e. À regarder dans la vraie vie le basket. C'est logique de toujours vouloir centrer parce qu'ils ont Gonzalo Ramos, il faudra aussi utiliser du jeu combiné. Et encore ça, en fait ça dépend. Et le coach est d'accord. Ça dépend, en fait ça dépend. Quand c'est des... Ça dépend. Ah, Vitinha, t'es tellement ce bug. Avec des matchs sans enjeu, le basket 100%. 100%. Mais en soutien, c'est Vitinha. Ça c'est même pas une question. Vitinha, t'es tellement fort. Ouah, Kimi, ça ballon mal donné pour Ousmane Dembélé, ça ce sont des ballons qu'il faut conserver. Non, Vitinha, t'es tellement fort, mec. Dépense beaucoup d'énergie à récupérer ces ballons. Oui, on avait vu quelques déchets techniques quand même du côté des Parisiens sur... Tu portes un t-shirt de toi-même, tu crois t'es mort ou quoi? Partout. La balle a été faite 50 fois. Avec l'enchaînement des passes, il faut être patient, on l'a dit. La dimension qu'il a pris, c'est fou. Hein. Ah là, en quelques mois, il est devenu... C'est devenu un des meilleurs milieux d'Europe. Alors que bon. J'ai l'impression qu'on a régulé la position. Alors que l'année dernière, il faisait que des passes en retrait. On va voir si... Mais il reste pour l'instant derrière. Car tu m'as rendu aigri dans les VTTS. Les milieux de terrain allemands. Et pour l'instant, c'est Nuno Mendes. Qui au Verratti? Reste lui en pas position comparable. gauche. Ouais, c'est lui qui reste dans mais s'il continue sur la dimension qu'il prend, dans pas très longtemps, on va passer. Marquinhos, Hakimi. Le débat, il sera vite répondu comme on dit. Parce que Vitinha, Verratti, on a trop attendu qu'il fasse. Ta gueule, Chris.
Alors que Vitinha l'a déjà fait. Parisien, regardez les 11 joueurs. Il l'a fait une fois, je crois, c'était contre le Barça. Ça rend évidemment les passes plus compliquées et il faut être précis comme ici. Il ne l'était pas suffisamment. Achraf Hakimi, ce ballon allait trop vite pour en vrai, c'est une vraie question. Sous l'œil, vous le voyez, de Didier Deschamps à côté de Youri Djorkaeff à droite de votre écran. Le sélectionneur avec. C'est qui ces connards à droite de Deschamps? C'est pas ses filles, genre? Je sais pas. Hein. Pour voir le dossier d'Embélé, vous aimez trop ouvrir les dossiers rapidement. Ça va, ça va. Attendez à la fin de la mi-temps, on regardera. Christian, il y a des choses à dire de ouf, frère. De quoi? Bah, franchement, reconvertis-toi en commentateur. Hein. Tu commandes plus que les commentateurs, frère. Après, je réacte à un match, quoi, et je parle avec le chat, quoi. C'est le but de regarder le match en stream, quoi. J'ai envie de te dire. Non, moi, j'ouvre ma bouche de temps en temps, mais je crie quand il y a des buts, hein, c'est tout. Hein. Oui, je sais, t'es un footix, quoi. T'es là pour crier, quoi. Marquinhos. Non, pour regarder avec le chat. Pour l'instant, tactiquement, les Allemands défendent comme à l'aller, c'est-à-dire qu'Adeyemi accompagne toutes les... Il regarde le match comme une meuf. Soit de Dembélé, soit d'Hakimi dans la profondeur lorsqu'on touche un joueur large. En vrai, hein. C'est discipliné, même si on voit que ça permute entre Dembélé et Hakimi. Là, c'est compliqué. Là, voilà, la doublette parisienne qui fonctionne si bien côté droit. Dembélé. Gourmand, Dembélé, gourmand, quoi. Y a-t-il un petit peu d'impatience chez Luis Enrique? On l'a vu. J'ai pas relevé. Laissant pas. C'est un petit peu l'inverse en fait. Il a envie que son équipe ne se précipite pas, maîtrise sa construction. Tant son idée. Et ils sont un mur de 5 joueurs à chaque fois. Après le bloc. Je sais pas comment tu veux le passer. Hein. Les deux lignes plus Fulkrug sont très compactes. Ça laisse des espaces sur les côtés. Pour l'instant, ils les utilisent côté droit, notamment les Parisiens, avant d'essayer de de l'autre côté, comme ici avec Nuno Mendes qui a un petit peu de temps pour centrer au bol. C'était le premier devant Gonzalo Ramos. C'est cette variété qu'il faut amener du côté des Parisiens, c'est-à-dire être capable de... Putain, faut que j'enlève les commandes All-Scale. Elles sont encore là, frère, depuis 2 mois. De trouver Vitinha, de trouver Zaïre Emery pour venir combiner. Voilà un appel en profondeur enfin de Kylian Mbappé, mais qui est très serré par Ryerson qui a laissé filer le ballon. C'est non qui l'avait sorti. Ah, Mbappé, le début de match. Hein. Et ses assistants. Aïe aïe aïe. Donc un renvoi au 5,50 m. Il a raté son contrôle. Il y aurait eu revisionnage. Non, elle était pour nous en plus. Il est en train de prendre sa bouse annuelle. Il est en train de... Ça, sa petite bouse là. Son bon petit caca là. Les Allemands peuvent se relancer avec Schlotterbeck. Un super passe de Madsen. Incroyable. Ça c'est bien fait. Ça c'est magnifiquement fait de la part des Allemands qui en 3 passes ont parcouru 70 mètres et sont allés de gauche vers la droite pour donner à Sancho le temps d'éliminer Nuno Mendes. Beraldo. Personne ne vient aider Nuno Mendes. Hein. Il n'y a jamais de sécurité derrière lui. Et pour l'instant, il arrive à l'emmener sur l'extérieur, mais on voit. Il n'y a plus de commande Gamivo depuis. De contenir Sancho. Ça a été bien lu par Beraldo hein, sur la trajectoire de centre. Schlotterbeck. Madsen. Vitinha, c'est encore toi. Hein. Bloqué dans sa tentative de transmission. C'est encore toi, mon pote. Ah, joue de l'argent. On n'a pas assez de menace de la profondeur. Mais Nuno, il était pas derrière. Pourquoi il était pas devant? Des Parisiens. Ok, allez, allez. Là, il y a un temps pour Hakimi, même si Madsen défend encore une fois très très bien. Ce binôme Madsen-Adeyemi contient pour l'instant. Ten Hag, nique ta mère la pute à nous avoir fait croire que Sancho était fini. C'est bien vrai ça. Ça l'a envoyé en séminaire parce qu'elle allait pas bien, il avait pris du poids et tout. Beraldo. Marquinhos. Il est quand le combat Crawford-Canelo? Il a même pas été annoncé encore. Avec cette passe intérieure,
trouvé par Beraldo. Il Ramos, est pas annoncé Vitinha, encore. Mbappé. Allez, Mbappé. On essaye d'enclencher la machine et de trouver Boum. une solution enfin avec Vitinha. Qui Dommage. tente sa chance. Ils savent déjà maintenant. Ils sont au courant déjà. Ils le laissent plus Vitinha à l'extérieur de la surface. C'est impossible. Ils le savent. Il l'a tellement mis au fond en Ligue 1 et en Ligue des Champions que maintenant ils sont au courant. Faut pas le laisser au... Pour aller justement trouver ce décalage, ce mouvement dans la... Il tire tellement bien de loin que maintenant les gens ils savent, tu vois. Oh, vas-y Mbappé, je vais commencer hein. Commence à te barrer du club un peu. Commence à te barrer du club. Au tout début du mois de septembre. Ah si c'est pour prendre des trucs comme ça, j'en veux pas frère. Ah, ramenez-moi des Xavi Simons. Coach Edin Terzic et les Allemands qui mènent après 90 minutes un petit peu plus. J'ai juré maintenant on va être plus fort sans Mbappé, voilà je le dis. Schlotterbeck. Ça y est frère. Füllkrug. Emre Can, Ryerson. Okay, les Parisiens la prennent. Oui bon non, je vous dis que c'est vrai maintenant. C'est un danger et tout, mais bon, frère, un mec aussi irrégulier qui fait des caprices comme ça et tout, vas-y la flemme ça. 2-6 parisiens puissent se positionner, hein, voilà, comme le fait un peu Vitinha là, en soutien de Gonzalo Ramos. Ah, applique tes passes Dembélé. Qui est resté haut pour contrer. On verra la prochaine saison. Mais quelle prochaine saison? Regarde en Ligue 1 même cette année. Il n'est pas encore à trouver. Tu me parles de l'année prochaine en mode. Hein. Côté Paris Saint-Germain a trouvé des relais sur le côté. Regarde quand on joue sans Mbappé. Ça serait trop bien. Comment ça doit être trop doux d'être un ancien joueur du PSG, genre reconnu. Tu viens à tous les matchs en loge, tout ça. Oh là là, le poulet. Pour eux, c'est la norme. Et c'est banal en mode. Ouais, en mode, mais. Dans les limite, si le club les invite pas, c'est en mode bizarre. Tu vois. Ouais, mais je veux dire. Ça doit être lourd de fou quand même. Yup. Parce qu'ils sont pas invités à tout le monde, quoi. Ils sont pas invités. Ouais, ils sont pas invités par tout le monde, c'est vrai. Ah ouais. Ok, oui, Senko. Quand mon fils il sera chez les Lakers, c'est que j'aurai des places courtside. Oh là là. À chaque fois. Est-ce que Luis Enrique aura les couilles de sortir Mbappé? Il a pas fait un bon contrôle depuis le début du match, Mbappé là. Est-ce qu'il aura les couilles de sortir Mbappé pour faire rentrer Barcola? Au moins à l'heure de jeu. Barcola il a pas fait un bon match aller. Pourquoi il joue pas là? Non, c'est parce qu'en gros, faut que Ramos y joue. Ramos est trop fort. Et on n'a pas de neuf, Mbappé est nul en neuf. Il fait pas d'appel de neuf. Vous voyez, bah, le fait que les gens s'en prennent à lui, c'est en partie de la faute de Mbappé. Et le problème, c'est quoi? Oh, dommage. Dommage, Vitinha. Ouais, j'en veux pas, Vitinha. C'est 45 mètres le mec là. Oh là là, oh là là. Ah, vas-y Sancho. Oh là là. Vas-y Sancho. Arrête Sancho. Pitié Sancho. Ah, heureusement Sancho. Dès qu'on laisse un petit peu d'espace côté parisien. Et le problème c'est que vas-y pour sortir Mbappé c'est compliqué quoi. Tu veux pas sortir Allez, Mbappé. allez, allez. Bon bon allez Mbappé, qu'est-ce que tu vas faire? Retour en arrière. Bien joué. Ouh, allez, allez, joué, allez Boutou. Fais-le, s'il te plaît, fais-le. Fais-le. Ouh, allez, 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 allez. Oh. Dommage. Demandez à Dembélé de cadrer une frappe aussi, mais. C'est parti de Mbappé pour finir de l'autre côté vers Dembélé. Oui, là on a justement le ballon juste décalé par Zaïre Emery après. Après il doit allumer la lucarne, il a pas le choix. Donc c'est dommage, ça part en pigeon, mais. Enfin pigeon, pas tant que ça au final. Mais là il doit l'envoyer un pigeon. Alors moi, je pense que c'est à cause du contrôle de son corps que la balle s'est envolée. Il était trop en arrière. Non mais justement il doit. En fait il cherche à viser la lucarne, c'est juste qu'avec l'angle de la caméra, t'as l'impression que c'est un pigeon de ouf alors que pas tant que ça. Il n'a pas fait de faute selon monsieur Orsato, il avait le ballon dans les pieds. Merci coach. Il a oublié d'allumer la lucarne. On relève doucement de ce duel avec le massif défenseur allemand.
C'est assez incroyable, on a dépassé la demi-heure de jeu, les Allemands n'ont pas commis une seule faute depuis le début de ce match. C'est très très propre. Dire qu'il manque d'agressivité, je pense. Commis que 3, donc on a un match très très propre. Vitinha. De galère et de combat. Vitinha, t'es tellement fort, mec. T'es tellement fort. Ah, t'es Verratti. Vas-y, maintenant j'ai juré, tu Verratti, c'est bon, ça va. C'est bon. Vas-y, c'est bon, voilà, je dis. Peut-il créer quelque chose encore? Dembélé. Oh Sur Oh, ça j'aime bien. J'ai juré au nom, il tue Verratti, c'est bon, les gars. Voilà, j'ai ouvert les yeux. Une protection de balle. Non, je crois que tu te rends pas compte. Si, bah moi j'ai vu Verratti jouer. En retrait, elle avait fait ses 2 pas de décalage. Corner, frappé au deuxième poteau, la tête de Marquinhos. Mbappé. Remise vers Nuno Mendes, c'est intercepté par Füllkrug, qui essaye de mener le contre-allemand. Y'a rien. Bah, si, y'a faute. Y'a rien, relève-toi. Jure, maintenant il y a quelque chose. Vas-y. Non, y'a faute. L'occasion parisienne. Et regardez. Moi, je pense bien que. Gonzalo Ramos qui dit en retrait, il avait fait ses 2 petits pas de décalage. Il s'agit de pas allumer la cage, un poteau. Quand il faut faire autre chose qu'allumer les cages. Semble chantera. Cet amour qu'on a pour toi. C'est une dinguerie de jamais être allé au parc mais de connaître les chants. Je m'entraîne dans ma chambre comme ça là. Devant ton miroir, t'es devant ton miroir, tu mets la compile. On va se casser la voix. Oh putain. La 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 la. Donnarumma avec Beraldo. Pour ça toi Chris. Au calme. Marquinhos avec Achraf Hakimi. Et il faut absolument qu'on ait un joueur Paul dans le dos d'Emre Can qui va poser un problème à... Oh, j'aime ça. Oh, j'aime bien quand Beraldo il fait ça. En vrai, des deux côtés, les relanceurs sont très bons. Et il faut qu'on arrive à avoir ce joueur. On dit souvent qu'un arbitre est toujours très très bien placé dans le jeu. Il faut être dans cette zone, dans le dos du capitaine allemand. Et pour l'instant, il n'y a personne. Et Emre Can peut rayonner au milieu de terrain, juste devant la défense allemande, puisque aucun Parisien ne vient lui contester ce territoire. Ruiz. Il reste que Ramos pour les sauver ici. C'est vraiment Ramos notre seul espoir. Ok, Nuno. Sur ce râteau a éliminé Jadon Oula. Sancho. Beraldo. Marquinhos. Dembélé qui a choisi l'intérieur cette fois-ci pour s'exprimer. Oui. Dommage. Oui, dommage. Allez. Oui. Ah, oui. C'est tellement grand. Oui, allez Ramos, Tellement grand. Allez. Oh non, ah, il peut pas. Aïe. Attention la relance, pitié. Attends, non, pitié, attention la relance. Non, c'est pas bon, il court vite lui là. Non, ça va aller. Ça va aller. J'ai confiance. Je connais mon équipe. T'inquiète, je connais mon équipe. Oh. Ça va aller. Merci Donnarumma. C'est un arrêt exceptionnel, Paul, parce que ce qu'a fait Adeyemi, c'est parfait. Il arrive à fixer jusqu'au bout et il faut aller très très vite en bas. Là aussi, c'est tellement fort. Allez. Oh, dommage. Il était tellement... Des champions, même si là, Ousmane Dembélé a été arrêté par la défense allemande. Allez, oui. Il est exploitable maintenant pour Ousmane Dembélé. Bah oui, s'il te plaît. Commence à regarder Dembélé, s'il te plaît. T'es un bon. C'était tout près de lui. Commence à regarder la balle quand tu conduis la balle. De ce premier acte. Et le PSG est toujours virtuellement éliminé de la Ligue des Champions. Marquinhos. Nuno Mendes. Fabian Ruiz.
On a presque l'impression que les Allemands acceptent le contournement. C'est-à-dire qu'ils ferment l'intérieur et ils laissent les joueurs extérieurs être touchés. Ça veut dire qu'on a un bloc qui est très compact et ça ne pose pas de problème pour Edin Terzic que les joueurs extérieurs soient touchés. Après, il y a des compensations. On le voit avec Adeyemi, on le voit également avec Sancho. Alors ça demande beaucoup d'énergie aux joueurs du Borussia. Est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça la question. On ne tapera pas à l'intérieur. Comme là, ici, avec un temps d'avance, ça sera un petit peu plus simple pour les Allemands de défendre cette situation. Qui maîtrise d'autant mieux que côté parisien. Mbappé qui fait les appels les plus simples du monde à lire. Vas-y, s'il te plaît. Un peu sinistré. T'es un hater de Mbappé en fait. Non, enfin oui, en vrai. Oui. En ce moment, ouais. J'étais un suceur, je suis devenu un hater, il m'a déçu. Il est mort, le Mbappé que j'aimais est mort. D'accord, Ryan. Comment ça? Non, je parlais pas à toi. Regarde, tu vois pourquoi je le déteste? Le Mbappé que j'aimais est mort. Il n'y est pas. Pour l'instant, Kylian Mbappé, on connaît le talent de ce joueur, Habib, capable de renverser un match sur un geste. Vas-y, arrêtez de sucer, arrêtez de sucer. Arrêtez de sucer. Oui, c'est surtout Mats Hummels. Oh, Mats Hummels, c'est la bonne défense. C'est un tacle de fou. Il tacle dans sa surface, mais c'est parfait. Et on va revoir cette il fait un tacle de baiser, Mats Hummels. Transition rapide à la récupération, ce que va faire Adeyemi, il va fixer Marquinhos jusqu'au bout, il arrive à frapper en taclant. Et là, heureusement qu'il revient, je sais pas qui revient, je crois que c'est Hakimi. Ouais, derrière 33, non? Regardez cette main gauche, grâce à son envergure, mais c'est le bon timing. Il y a ce petit sourire de satisfaction parce qu'il sait qu'il vient de sortir. Regardez l'image magnifique, l'échange entre. Ouais, c'est vraiment un regard quand tu vois. Quand tu vois un gros cul passer. Hein. Ils ont vu le gros cul passer, frère. Gianluigi Donnarumma, heureusement pour les Parisiens. Et Luis Enrique a profité de cet arrêt de jeu pour un brief général. Tous les joueurs de champ sont venus aux consignes. Donc on va voir comment les Parisiens se comportent désormais, mais le message est passé. Ouais, regardez Schlotterbeck qui est venu faire des misères à Gonzalo Ramos. Il lui reproche d'avoir rendu le ballon en touche pour que les Parisiens puissent faire le pressing sur la défense de Dortmund. C'est un gamin, Ramos, non? Et bien sûr, Sato rappelle tout le monde à l'ordre. Emre Can, reste tranquille. En même temps, le ballon est sorti ici, ils le remettent ici. Ils auraient aussi pu le redonner au gardien. Ça se voit de temps en temps. La situation de départ, elle est que le ballon est sorti ici. Vous repartez d'ici. On est en demi-finale de Ligue des Champions, monsieur, on n'est pas là à hockey choral. Ok. Gentil, non, mais oui, je sais pas. C'est pas hyper fair play, mais bon. Dans ce monde-là, c'est vas-y. Le vice, hein. Les Parisiens ont choisi de laisser repartir les Allemands. Très bien. Le fair play, Habib. Pour faire le pressing maintenant, regardez. Brandt, Schlotterbeck. On l'appelle de sa. Oh, sacré appel, hein. Sancho. Le centre de Ryerson, il avait choisi le premier poteau. Ça file tranquillement dans les gants de Donnarumma qui doit être rasséréné par son intervention tout à l'heure. Lui qui a connu une. Dire que quand il y avait Michael Landreau, ça pouvait être but. Et des moments plus compliqués. T'as regardé le PSG quand on a eu les gardiens les plus nuls de l'histoire qui se sont enchaînés ou pas? On allait jouer la Ligue 2 là? Enfin, quand je vais le maintien? Non, plus tard, genre vers 2010. Ah, attends, t'as quelle année? 2001 ou 2002 toi? 2001. Donc t'as vu Michael Landreau, Apula Edel, t'as vu ça passer, non? Ouais. Après, pas ça, abuse. Mais frère, ils avaient des compiles comme ça. Où c'était que ça. La boulette, il y avait une musique. Je peux pas te mentir, j'avais 8 ans. Toi, tu te souviens de la compile, ça t'a marqué? Moi j'étais matrixé par le foot, moi. C'est à l'époque où j'étais pas encore pour le PSG. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur. Comme tous les petits, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Oui, mais... Déjà, oui, t'inquiète. Je t'embête. Un petit peu de temps, je trouve, à jouer ces ballons profonds éventuellement pour Achraf Hakimi. C'est ce que lui dit d'ailleurs le latéral marocain. Là, c'est vas-y, accélère, merci.
Emre Can toujours à mettre la pression sur l'attaquant français. J'ai vu tellement lui qu'il y a même des petites accélérations. Maintenant, je suis content. Vitinha, il a de l'espace et il peut tenter sa chance. Vitinha, celle-ci était un petit peu puissante, mais toujours trop propre pour inquiéter Gregor Kobel. On connaît sa qualité de frappe, on l'a vu ici au Parc des Au final, t'es streamer. Ça me va. Du Barça. Tu perds pas tant que ça au change, t'as à peu près le même train de vie. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Qui, après avoir connu un premier exercice compliqué, s'est révélé lors de cette deuxième partie de saison. T'as presque les mêmes horaires de taf, à part que tu te lèves pas le matin. Luis Enrique c'est pas mal. De Sentinelle. Ouais, enfin je suis décalé quoi. J'insiste, mais il faut absolument que Vitinha vienne se positionner en soutien de Gonzalo Ramos lorsqu'ils ont le ballon, parce que sinon ils sont toujours en infériorité numérique dans les duels côtés. Vous avez vu là, c'était encore une prise. Les relances de Dortmund quand même, c'est à féliciter. Hein. Oui, heureusement qu'il met dessus. Bien cadré. Ce ballon n'est pas sorti ici. Ouais. C'est assez étonnant, Habib, parce que vous parlez du positionnement de. Comme c'est Militao. Pas de joueur qui va dans le des milieux de terrain. Se tourner sur son dos là. Il aime trop faire ça. Ça permet d'intercepter les ballons à destination de Füllkrug. On a vu beaucoup l'attaquant. Mais carrément, t'as l'impression que genre il perd pas de quand il tombe. Genre en mode et qu'il se retourne, t'as l'impression qu'il a pas perdu de vitesse genre. Ouais, Fabien Ruiz, parce que Fabien Ruiz décale côté, donc c'est forcément un des deux. C'est soit Zaïre Emery, soit Vitinha. Les abdos ça. Le match est tellement nul. Mon gars, ça va être les 30 dernières minutes, faudrait être là. C'était plus nul à l'année. Très joli geste. Le ballon reste dans les mains allemandes avec cette remise en jeu, alors qu'il reste. Oh merde. Magnifique. Oh merde, Face à Zaïre Emery. Moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La longue touche encore pour essayer de toucher Füllkrug. C'est prolongé par Vitinha, Nuno Mendes. Le Portugais qui s'est rendu disponible, mais très vite chassé par. C'est tellement facile pour Vitinha. C'est passé pour Achraf Hakimi. Schlotterbeck est venu couper la course d'Hakimi. Hakimi commence à appliquer la conduite. Le ballon était sorti. Reviens à Chelsea, bébé, lâchez ça. Là. Votre club finito là. Moi j'aimerais bien un petit but là avant la mi-temps. Ce qui est assez étrange dans cette première période, c'est qu'on a l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas emmené le stade. Et tout ce qu'on avait vu dans l'avant-match. Est-ce que j'ai reçu ma skincare Et il faut absolument que le PSG. Alors ils ont 95. On est fort qu'en deuxième mi-temps, c'est bien vrai ça. Il faut absolument que le Paris Saint-Germain arrive à ce feu constant pendant 80. J'ai reçu mes produits pour ma skincare. Et là on a l'impression que ça a un peu diminué. Parce que tu sais, il faut la changer la skincare, sinon ouais, tout ça. Il faudra une étincelle. Bibi et Drizzy. Allez, dernière action. Regarde, en retrait. Il l'avait vu, mais elle pue la merde cette passe. Ok, là c'est un gros boum boum. Ça c'est peut-être un signe que le Paris Saint-Germain a un coup à jouer avec Mbappé sur le côté droit. Le retrait pour Fabien Ruiz. Oh, dans ma tête, je l'ai vu. Moi aussi. Je l'ai vu dedans, frère. Alors qu'elle doit être grave à côté. Oui, elle est au poteau de corner, frère. On revoit cette frappe de Fabien Ruiz. Je suis pas sûr qu'elle était cadrée, mais en tout cas, elle peut être dans le but. Dembélé a choisi le deuxième. Oh, Marquinhos. Sorti au point de Kobel, mais faute parisienne sur Marcel Sabitzer, il me semble. T'es dur. Oui. Oh non, t'es dur. T'es dur, monsieur l'arbitre. C'est une petite corner, il veut pas. Hein. Ça veut pas, les amis. Mais non, il sera là l'année prochaine si on gagne la LDC, t'inquiète. Évidente cette. Alors, est-ce que t'as envie qu'Mbappé il parte du PSG ou pas? C'est plus en retombant qu'il aurait pu être sanctionné que sur. En vrai, je te comprends. Moi aussi, ça me dérange. Je m'en battrais les couilles en vrai. En gros, je t'explique. Il est trop fort, tu vois. Mais il s'en bat les couilles là actuellement. Et en non, fait, moi, c'est nul d'avoir un joueur qui s'en bat les couilles. Regarde Messi, il était nul. Il s'en battait les couilles, il était nul. Quand Neymar a commencé à s'en battre les couilles, il était devenu nul. C'est comme ça. Ouais, mais moi, regarde un mec qui s'en bat les couilles. Ça baisse le collectif en fait. Moi au PSG, j'ai toujours été. Genre moi j'ai mes joueurs préférés, tu vois. Mais pour le PSG, j'ai toujours été pour le collectif, plus pour les joueurs stars, tu vois.
En mode des gens qui s'entendent bien. Qui s'entendent bien plutôt qu'un seul mec qui plante 50 buts et quand il joue mal, le PSG il joue mal. Oui, mais à un moment, vas-y, c'était dur, frère. Le PSG, à un moment, frère, on était trop nuls et on pouvait compter que sur Mbappé, tu vois. Mais sauf que ce temps-là, il révolue. Ça veut dire, vas-y, quoi. Enfin, je préfère des mecs moins forts mais qui se la donnent de baiser qu'un mec trop fort qui veut pas jouer. Ça sert à rien, un mec trop fort qui veut pas jouer parce que les mecs autour, ils voient qu'il est trop fort mais ils se la donnent pas, ils ont pas envie de se la donner. Fin. Ouais, il y a Lafouine, il a tweeté. Il a tweeté sur la fouine. Enfin, Booba a tweeté sur la fouine. Et il a dit quoi? Il a dit: c'est du passé, on va pas devenir les meilleurs amis du monde car les clashs étaient bien réels, mais quand je le vois en safari avec sa fille, je me dis qu'au final, il mérite un grand retour et mucha plata para su familia, la piraterie n'est jamais finie. En mode... Ouais, en mode, vas-y, on a passé l'âge, quoi, ça y est. Ouais. Y a pas un petit tweet pour Caris ou petite collab avec Caris? Non, Caris, c'est jamais de la vie. Caris, ils sont battus, frère, dans un... Non, mais oui, mais frère, c'est bon, c'est des hommes, frère. Ça y est, ils se battent, après c'est fini, ça y est. Ouais, mais je pense qu'ils respectent la fouine. Dans le sens en mode... Ah, il respecte Caris, hein. Bah, après, un moment, je sais pas si c'est parce qu'il était bourré ou je sais pas quoi. Mais il était en Côte d'Ivoire, drapeau du... Oui, mais il se branlait. Oui, mais il se foutait de sa gueule. C'est du 4ème degré. On sait jamais. Il se foutait de sa gueule. Non, mais main nue, ça veut rien dire. Battre à main nue. Tu vois, tant qu'il n'y a pas eu un mec qui a planté un autre... Main nue, ça part, tu vois. Ça y est, on s'est battu, c'est fini. Basta, tu vois. J'ai rien de Mbappé, c'est du flop. Bah, de toute façon, top là du match. En vrai, nos centraux, Hakimi, Vitinha et Ramos. Qui est Dresé. Bah après, frérot, ça fait 6 ans parce qu'ils sont stables, frérot, s'il te plaît. Compare pas le PSG et City, s'il te plaît. Parce que en 6 ans, ils ont très peu changé. Il y a la pierre angulaire qui changeait pas. Ils ont pas changé de coach, etc. Nous, frère, il y a... Agüero! 4. Bibi Dresé. Là, poteau. Non, mais là, Mbappé, Dembélé, c'est compliqué. Encore plus Mbappé, parce que Mbappé, c'est dingue. Le projet a commencé en... Oui, bah oui, c'est ça. City, ça a commencé depuis longtemps, les gars. Le projet. Et encore, tu peux... Frère, ça date de ouf, hein, City. Croyez pas, hein, c'est pas... Ça prend du temps de gagner la LDC, c'est pas la Real. Hein. Ah. Les gars, vous voyez une différence ou pas? Wesh. Ah, il s'est barré. Il s'est barré, Chris. Non, je rigolais. Je rigolais, Christian. Chris, t'es en stream, là? Negativity. Ouais, je suis en stream. Ah non, il est parti voir son pote, ok. Mais t'as comme Discord pour flex un peu? Frère, Chris, il débite, hein. Tcha. Y'a pas un free bet que je peux caler, là? Attends, je regarde. Give me my free bet. All sport. Soccer. Qui voit une qualif du PSG? Mais moi, frère, regarde, t'inquiète. Oh, je peux toujours parier. Est-ce que j'ai un free bet? Pitié, donne-moi un free bet. Je veux le free bet. Frère, j'ai pas d'argent, non. Elle a combien la cote? Bah moi sur le site où elle est à 2,15 pour la qualification. Pour le PSG. Le but de Haller à la 80e. Eh frère, je me coupe la couille, je me coupe la couille pour avoir les mêmes couilles que Haller si ce qui se passe. Ok? Ok les gars, c'est exactement ce qui va se passer.
BBL Ready. Il y a toujours 0-0. Ouais. Ouais. Oh. L'air, ça lui a envie une couille. Bah, il a eu un cancer de la couille, le pauvre. Il a eu un cancer de la couille. Du coup, voilà quoi. C'est chaud, c'est chaud. Tu revalo après le match, je sais pas. Je sais pas. On verra. Je sais pas ce que je fais après. En fait, les gars, tout va être... Ma vie va être conditionnée entre ce qui va se passer par rapport au match. Voilà. On va voir. Je prendrai une décision après voir ce qui s'est passé après le match. J'attends de voir ce qui se passe. Oh gros, je coupe le live si on est disqualifié. Voilà, je le dis. Bro, we ain't even gonna talk about. On est disqualifié. Bonne soirée à demain. Tu peux déjà couper. Elle streamer. Ouais. Ouais. Plaignez-vous comme vous voulez. Dis juste que tu veux pas live. Bah sinon j'aurais pas lancé, j'aurais dit LDC frère. J'aurais dit je regarde la LDC. Bon, on attend les 15 minutes là. C'est combien de temps les gars avant que ça reprenne? 15 minutes. Capos, ferme ta gueule. Si tu crois... En fait, le problème, là, je vais vous le dire, hein, pour ceux qui sont là. Arrêtez d'essayer de me contrôler. Si j'ai envie de stream, je stream. Si j'ai pas envie de stream, je stream pas. Tu me parles, ça va nous énerver. T'es un ouf, toi. Tu parles à qui, là, comme ça? Il a parié? Non, j'ai pas parié sur le match. C'est pour ça qu'on va se qualifier. C'est un ouf. Un gamin de... Il a 15-16 ans, il me parle comme si j'étais son petit. Alors j'ai 10 ans de plus que lui, frère. Non, vraiment, Internet, c'est une folie. Hein. Et là, tu parles à il y a des gens, ils te parlent comme si t'étais leur petit. Alors qu'ils ont 15 ans. Pas de poil au menton. Enfin, bref. Paris va perdre, c'est pas grave. Ton grand âge, t'as un gosse quand? Frère, j'ai 24 ans. Je suis jeune encore. 24 ans, c'est tôt. C'est très tôt, 24 ans. Qui a des enfants à 24 ans? À part les irresponsables. Si j'étais blindé, si j'étais millionnaire, ça fait longtemps que je serais en quête de ça. Mais là, j'ai trop de choses à faire avant. Hein. C'est bien d'avoir... Je vais en avoir avant le 24. Bah, si t'as envie, hein. Mais si t'as pas de tal, à quoi ça sert d'avoir un gosse? Tu vas l'élever dans un HLM, dans le HLM où tu vis avec tes darons? À quoi ça sert, frère? Nos darons à l'époque, ouais, mais c'est pas la même époque. C'est pas la même époque. J'ai 18 ans, j'ai un gosse. Bah, écoute, j'espère que t'as de l'argent, hein. J'espère que t'as de l'argent.
T'as 18 ans, avoir un enfant, à part si t'es footballeur, si t'es pas sportif professionnel et avoir un enfant à 18 ans, pour moi, c'est irresponsable. C'est juste, tu l'as gardé parce que, bah voilà, tu l'as gardé, quoi. Franchement, moi, pour moi, le meilleur âge pour avoir des enfants, c'est... Déjà, il y en a pas, forcément. Mais genre, si t'es bien et tout, tu commences à être dans la vie active, tout ça, t'as une situation stable, 27-30 ans. C'est bien. 24 ans. Mais 24 ans, tu sors à peine de master. 24 ans. T'as allé 1 an dans la vie active. Non, 27-30 ans, c'est bien. Donc je parle dans un cadre normal, genre... T'es un mec normal, t'as fait tes études, t'as coffré un peu, t'as peut-être ton appart. Voilà. Oh, d'ailleurs, il y a eu l'annonce, là, pour il y aura une... Prochaine annonce, là, des prochaines consoles Switch. Va y avoir une annonce, là, cet été. Va y avoir une annonce sur la Nintendo, vous avez vu ou pas? Va y avoir une nouvelle console. Je l'achète tellement Day One. Putain, j'aurai 26-27 ans quand la nouvelle Switch, elle sortira. Mars 2025. Voici Furukawa, le président. Pour la première fois en 9 ans depuis l'annonce de l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015, nous ferons une annonce concernant le successeur de la Switch au cours de cette période. De plus, nous organiserons un Nintendo Direct en juin pour annoncer la gamme de logiciels Switch pour le second semestre 2024. Mais nous ne couvrirons pas les modèles successeurs. Merci d'éviter tout malentendu. Switch 2. Vous pensez que ça va être une Switch 2? Ou un nouveau modèle? Moi, j'espère que ça sera un nouveau modèle, moi. Future Flop, ça se sent. Flop et Nintendo, ça ne marche pas ensemble, ça n'existe pas. Peu importe si la console, elle est pas... ça n'existe pas, une console Wii qui flop. Enfin, même la Wii U qui était un peu un flop, au final, elle s'est quand même bien vendue. Genre, juste, tu dis, la console, elle est éclatée, tu peux dire ça. Mais... Bah, dites-vous, la Wii U, en vrai, c'est juste la Switch en moins bien, quoi. Genre, la Switch, c'est la Wii U en mieux. Vraiment. La Wii U n'est pas un flop. Bah, elle s'est pas très... Enfin... Moi, déjà, je l'ai pas eu. Je l'ai pas prise. Je l'ai pas acheté. Je suis resté sur la Wii. Et il y a plein de gens qui sont restés sur la Wii quand la Wii U, elle est sortie. C'est quoi le nom de l'animé sur les Power Rangers? Hein? MHA? C'est parce que t'as pas joué à Splatoon. Pourquoi jouer à Splatoon quand Call of Duty existait à cette période-là, vraiment? Du côté du Barça, il avait fait également dans d'autres matchs et il doit amener... Pourquoi il crie en commentaire? Supplémentaire au PSG pour que ce PSG continue à enflammer ce stade. C'était exceptionnel ce qu'on a vu dans l'avant-match, justement. Non, Talibé. C'est un petit peu éteint, donc il faut le réveiller pour que la flamme... Pourquoi t'écris pas le mot en entier? Il est mute? Et surtout puisse se qualifier pour la finale. Pourquoi tu mets pas des lentilles? En vrai, j'aime pas. J'avoue, ça serait pratique, hein. Mais j'aime pas. J'aime pas les lentilles et je crois que je peux pas. Je peux pas parce que j'ai des allergies. Et du coup, à Skip, je peux pas. Mais même, je veux pas. Je veux pas mettre de lentilles. Qui va un petit peu moins vite que ses amis ailiers, mais qui est très précieux dans la construction du jeu. Donnarumma a même sauvé une balle de 1-0 en faveur des Allemands. Ça a l'air horrible. Le PSG n'a pas encore réussi. En vrai, moi, imagine, je serais footballeur ou basketteur ou peu importe. Frère, je jouerais avec des lunettes, hein. Juste des lunettes spéciales. Bah là, c'est des lunettes... Ça, c'est des lunettes spéciales pour le sport, ça.
désormais tout donner pour poursuivre le rêve d'une finale européenne. Il y a juste un cordon qu'il faut que je mette. Pour que... tac, et voilà, frère. Marquinhos. Les lunettes de sport, elles sont trop graves. Il y en a qui sont archi stylées. Hein. Avec, bah celle-là, déjà, je la trouve stylée en mode lunettes. Je la trouve stylée. De Parc des Princes qui ne demandait qu'à s'embraser. Regardez, je joue avec des lunettes avec cordon, je revis. Dites-vous les gars que quand je jouais au basket en club, je jouais sans lunettes. Sachant que là, vous voyez là, j'enlève mes lunettes, je vois flou. À cette distance là, il y a quoi? Il y a 3 mètres, je vois flou. Et je jouais sans lunettes. Et vous suivrez évidemment les épopées de Paris et des autres clubs français. Je mettais des shoots. Arrête, moi je jouais pivot, hein, donc je shootais pas réellement. Je jouais à l'intérieur, moi. Marseille à l'Atalanta Bergame, jeudi, rendez-vous 20h25 sur Canal+ pour pousser les Marseillais pour aller atteindre là la finale de la Ligue Europa. Après, c'est juste que je vois en 7... En fait, je vois en 720p. Je vois, mais je vois en 720p. De Coupe d'Europe 20 ans après, en 2004, c'était déjà le cas avec Monaco et Marseille. Ce serait magique. Bien joué. Oh. La combinaison avec oh. Achraf Oh. Hakimi qui a pu centrer. Oh. Ryerson qui pousse ce ballon en des limites du terrain après seulement 1 minute 30. Le Paris Saint-Germain est déjà en train d'essayer de changer le cours des choses. Mbappé. Allez l'OM. Mais... vas-y, hein. Oh. Oh. Oh non, ça y est, je te baise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Défenseur allemand. Directement sur le poteau, je crois. Quand on se demande comment il a manqué ça. Aïe aïe aïe. C'est difficile à mettre sur le poteau qu'à mettre dedans pour Zaïre Emery. Aïe aïe aïe. On va pas dire qu'il est ouvert, Paul. Mais il y a la fenêtre. En vrai, il y a le défenseur qui revient, mais oh là là, par pitié. En l'espace de 30 secondes, on a eu une première situation. Oh. Lui qui avait été le héros du... Au calme, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Oh non, oh, commencez pas les gars, commencez pas s'il vous plaît. Il va rajouter un petit peu de frustration pour l'instant la production du PSG. Même si les Parisiens viennent d'avoir 2 situations. Il est en bac STMG, Zahir? Mbappé. Allez, Boutou. Lui qui joue sûrement son dernier match européen au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Qui aimerait évidemment terminer par une qualification pour la finale. Achraf Hakimi. Dembélé, Zaïre Emery. Ruiz. T'as 12 secondes de retard. Ah ouais? Ah ouais. Schlotterbeck, poursuivi par Dembélé. Là c'est bon. C'est bien fait de la part de Schlotterbeck. Avantage laissé par Monsieur Orsato puisque ça profite aux Allemands. Non, merci Marquinhos. Merci Marquinhos. Attention, qu'est-ce que tu fais? Un petit peu moins sur la remise qui c'est pas grave. En corner. Pour l'instant, il est impassable, le défenseur parisien. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors qu'on a vu Monsieur Orsato qui a dit Gonzalo Ramos, c'est la dernière fois. Je crie s'il est parti sur un lien Telegram ou quoi? Je crois qu'il a pas aimé que je dise qu'il parle trop, je crois. Bon, il a raison. Oui, je pense qu'il y a un petit peu de psychologie de la part de Monsieur Orsato qui voit bien qu'il y a eu quand même le contre pour les Allemands. C'est un match plus que correct entre... Mel, tu faisais quelle taille en 3ème? Je sais pas. Au deuxième poteau. Et la catastrophe pour le Paris Saint-Germain avec cette tête de Mats Hummels qui rend la chose beaucoup plus compliquée. Maintenant, Paris est au bord du précipice avec le but de Mats Hummels sur ce corner. Dortmund mène 1-0 et a 2 buts d'avance maintenant sur l'ensemble des 2 matchs. Alors que dès le départ de l'action, vous allez voir le positionnement de Mats Hummels. Il est complètement seul dans sa capacité à attaquer ce ballon. Vous allez le voir, Paul. C'est un problème pour les Parisiens depuis le début. Regardez, Mats Hummels s'y vient. Il arrive à se dégager justement de ce marquage-là avec 2 pas de recul. Et c'est
je crois. Hein. Beraldo qui est pris dans son dos. Et on a encore une fois, je ne sais pas si on peut revoir encore une fois, mais un ballon qui arrive comme ça, à mon sens, lorsque vous avez cette envergure, il doit y aller Donnarumma. Il ne peut pas rester collé à sa ligne comme ça. Il doit aller chercher ce ballon, il ne peut pas se mettre en écran. Alors oui, il est bien frappé, mais ce ballon il tombe dans les 5,50 encore une fois. Rappelez-vous, on avait vu Christensen contre le Barça. Oui, exactement. Je trouve qu'il est passif encore une fois sur cette situation. On ne verra pas non plus la manière stupide dont le corner a été concédé. Oui. Récupération de Nuno Mendes. Allez. Très vite et ne plus vraiment calculer. Allez, faut un but dans 3 minutes là. Allez, un but maintenant là, il nous faut. La folie alors que Jadon Sancho allô. Ouais, bonsoir. Ça va, Melchior? Ça va et toi? Moi, ça va super bien. Ah, moi, je vais très bien. Alors là, t'as misé combien sur Paris? Rien. Allô. Rien, j'ai rien mis, C'est vrai ça? Ouais. Je suis sûr. Je suis sûr. Ok, et Dofla, il a mis combien alors? Je sais pas, faudra que tu lui demandes. Il a pas tweeté dans le groupe? Non. Ah, ça m'étonne que t'aies pas mis d'argent sur ton club de cœur, quoi. Toi, grand parieur. Ouais, j'ai pas énormément parié dans ma vie, abuse. Quand même. En vrai, je parie que avec de la crypto, tu vois. Je parie pas avec du vrai argent, enfin de l'argent que j'utilise dans la vraie vie, quoi. Avec l'Espagnol maintenant sur le côté, contré de nouveau par Ryerson. Ah, j'ai envie de me tirer une balle. Pourquoi? On perd. On se prend un but. Juste avant, Zaïre Emery, il a raté devant le but ouvert. Allez, Dembélé. Allez. Il nous faut un but avant la 60e, les gars, et j'y crois. Voilà. Ou sinon, c'est Colomani qui va... Colomani, j'y pense. Colomani qui rentre. Et qui nous fait gagner le match. Votre sauveur. Exactement. Et qui fait taire tous les haters. Je crois moyen. Mais l'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Et il tombe sur Fabien Ruiz, qui là peut organiser le jeu parisien, repris par Niklas Füllkrug. Brandt. Sabitzer. Adeyemi. Ça va toi? Il y a quoi comme news là sur GTRP, sur Naruto RP là? Tu es devenu Hokage? Je suis devenu Kazekage. Try. Mais moi j'ai joué à One Piece RP là demain. Enfin, après ah ouais? Ça. Putain, un nouveau truc pour te matrixer, c'est ça? Non, on va y aller pour rigoler, tranquille. Attends, est-ce que c'est leak ou pas le... On en avait parlé sur Discord. De quoi? Avec un autre animé. Un RP avec un autre animé. Ah, ouais, non, il faut pas dire. Ok, toi, j'ai bien fait de pas en parler. Il est peut-être parti à l'instant à l'échauffement. C'est Bradley Barcola. Qui a c'est un gars. Gagné son duel avec Marquinhos. Oh là là. Contre l'attaquant allemand. Ça va changer côté Dortmund. Marco Reus va entrer en jeu. T'as même pas touché, arrête de mentir, fils de pute, va. Nique ta mère. Il a même pas touché, ça l'enculé, va. Il gagne du temps à la 53e minute, c'est un malade mental. Faut l'interner, ce gros bâtard, là. Encore, on est à la 80e, je comprends, frère. On est à la 52e, il fait semblant d'être blessé. Enculé, va. Je le comprends bien, Melchior, son club va se qualifier, là. Ouais, mais pas à la 52e, tu fais ça, frère. Matoumel, je le déteste, hein, de toute façon. Toute ma vie, il élimine. En Allemagne, il nous élimine. Enfin, je sais plus c'était quel... C'était l'Euro ou la Coupe du Monde. Adeyemi s'arrête là.
L'Euro, la Coupe du Monde où il avait mis la tête. Oui, parce qu'il sort un peu trop lentement. Allemagne, France. Les Parisiens. Oui, il est venu jouer le service de sécurité de Karim Adeyemi. Et donc entrée de Marco Reus, c'est pas du tout le même profil qu'Adeyemi. Wesh, il a 40 ans, Marco Reus. Il avait pas une maladie, Marco Reus, le chat? Qui quittera le Borussia Dortmund à la fin de sa saison, lui qui est devenu un emblème de ce club-là, même si ça n'a pas toujours été facile, notamment avec Edin Terzic au cours de saison, mais il va disputer les 35 dernières minutes de cette partie. Ah non, je confonds avec Götze, je crois. En championnat. Borussia ne va pas perdre en qualité avec son entrée. Brandt. Non, par contre, on a vu qu'Adeyemi n'était pas du tout content de son remplacement, hein, parce qu'il a regardé tout le banc et le staff d'Edin Terzic pour demander pourquoi on le sortait. Ryerson. On peut même pas écrire O. Moi j'y crois encore, moi j'y crois. Schlotterbeck. Dégagement de Vitinha. Moi j'y crois les gars. Madsen. Oh, dans la vie il faut y croire. Par contre pour le coup il va peut-être falloir insister sur ce côté droit de l'attaque parisienne parce que moi j'y crois Melchior. Mais toi t'en as rien à foutre toi. Toi tu pries pour le downfall du PSG toi. J'y crois, t'inquiète, on peut le faire. Marquinhos. Zahir Emery avec Beraldo maintenant. Je vous disais côté parisien, Barcola l'échauffement, il a été rejoint par Lee et Asensio. Donc des possibilités, des options offensives évidemment. Mais là il faut du feu, Dominique. Là c'est vraiment du feu. Il faut pas un joueur de pied, il faut un volume de course, il faut de l'intensité, il faut aller du... Allez Barcola, tu rentres à la place de Mbappé. Imagine le chat. Non frère, ça fait la une de tous les magazines. Mbappé il joue pas? Non, il est juste nul. Ah ouais. Défense de Dortmund s'est replacée, c'est le problème qu'on a identifié depuis le début de la partie. Non, en vrai, ce serait un manque de respect. Ok, à gauche, il est là. Oh là là, mais mets plus d'hommes plus en avant. Ok, Mbappé, allez. Face à deux joueurs allemands. Vitinha. Mais regardez, c'est ce que disait David Ginola. On repart très souvent vers l'arrière. Très souvent. Voilà, là, il faut aller dans le 1 contre 1. Là, il faut aller défier allez, le pousse de la part d'Hakimi. Voilà, centre. C'est ce qu'il fait Achraf Hakimi avec ce petit ballon qui finalement est intercepté par Emre Can. Et l'appel, ou heureusement qu'il n'a pas vu l'appel de Sabitzer qui n'était pas en position de hors-jeu. Ouais, parce qu'il était parti de son camp. Allez, il faut rentrer dans la tombe, Marco Reus. Hein. Marquinhos. Oh putain. Assurer une transmission rapide, trouver des relais au milieu de terrain. Et Moetchan. Kumo, tu veux pas commencer à jouer à Ballot? Le jeu il est nul. Je sais pas pourquoi tu veux m'emmener dans ta misère. Le jeu il est même pas bon. Franchement, entre Valo et Naruto RP, le chat, vous préférez quoi? Mais je préfère m'intoxiquer sur Naruto RP tous les jours, personnellement. Abuse, frère. Oh. Mais je le fais. Mais oui, je sais que tu le fais, c'est ça le problème. Je le fais et je préfère. C'est ça le problème. Encore, tu m'avais proposé de jouer à un autre FPS, et là je me dis vas-y viens. Ce soir Zombie BO2. Tu me dis viens ce soir Star Wars Battlefront. Tu me dis viens ce soir Apex. Apex. Je pourrais être là. Apex. Carrément Apex, il a dit. Mais Apex c'est lourd de fou. Frère. Tu me dis Apex, je suis là. Mais Fortnite, je suis là même. Mais vas-y, Valorant, wesh. La recette d'une mauvaise soirée, carrément. Ballon qui passe de nouveau au-dessus. Pour le Portugais, il faut réussir à cadrer ces ballons-là. C'est pour ça qu'il a été mis là, Gonzalo Ramos. C'est pour ça qu'il est devant du côté du Paris Saint-Germain. C'est ces occasions-là qu'il faut mettre au fond, Paul. Dans une demi-finale, retour de Ligue des Champions. Bon, en fait, on a un peu une pénurie de jeux vidéo en ligne, il faut dire la vérité. Moi, j'ai joué à DS2 10 heures là déjà. J'ai pas besoin de jouer en ligne. Hein. Oui,
Ouais, non, mais je dis, c'est pour ça, en jeu, je trouve que niveau jeu solo et tout, on mange, tu vois. Même s'il manque un peu quelques jeux de genre pure narration, tu vois. Ok. Ok, ça, okay. Mais en jeu en ligne, en mode avec des ranked ou quoi, enfin, voilà quoi, c'est bof. On a quoi? On a que ceux qui sont là depuis longtemps, tu vois. Va sur Rebirth Island, tu vas voir. Mais frère, Warzone, c'est vraiment... c'est vraiment que sur la pente descendante, hein. Encore le Marocain pour travailler son ballon. La tête de Beraldo en 2-3 temps. Ça revient vers Nuno Mendes. Ok. Oh putain! Oh là là, je peux plus, C'est pas terminé. Fabien Ruiz, ballon dans la surface de réparation. Mbappé au deuxième poteau. La pression s'accentue. Mbappé a choisi le deuxième encore. C'est prolongé. J'en peux plus, on est maudits. Allez, allez, allez! Là, c'est maintenant qu'il faut le but, maintenant. Allez, hop. Ok, allez, Dembélé. Ok. Allez. Ça va rentrer, ça va rentrer. Oh! J'ai l'impression que ça rentre, hein. Et qui met ce ballon hors des limites du terrain. Grosse séquence du PSG. Il faut Pardon. continuer. Faut y croire, moi j'y crois, moi. Les gars, on y croit, on y croit, on y croit. Est-ce qu'il y a Colomani qui s'échauffe? C'est ça la question. Le mec, il veut pas s'arrêter. Ok, ça c'est la belle passe, ça c'est bon, c'est bon. Oh putain, elle est dernière, sors du terrain, Gonzalo. Sors du terrain, c'est bon, sors du terrain. Sors du terrain, sors du terrain, vas-y, sors du terrain, sors du terrain. Oh non, sors du terrain, frère. Sors du terrain maintenant, c'est bon. Vas-y, sors du terrain, sors du terrain. Fais rentrer Colomani. Fais rentrer Colo. Colo, save us. Colo, sors du terrain, c'est bon. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon, frère. C'est bon, c'est bon. Ça fait 12 montants touchés par les Parisiens dans cette campagne de Ligue des Champions. On n'a pas vu ça depuis plus de 10 ans. Sortie de Ramos et de Ruiz. Merci. Entrée de Barcola et Asensio. Non, mais Colomani, mais mon Colo. Attends, qui est sorti? Ruiz et Ramos. Et Asensio, il va jouer en 9 du coup. Ah non. Asensio, il va jouer... Ah non, c'est Mbappé, il va jouer en 9. Et Barcola à gauche. S'il te plaît, arrête de faire l'expert. Ferme ta gueule. Oh là là. Tu ne sais pas faire l'expert de savoir où des mecs ils vont jouer quand même. Dans la surface de réparation, il est loin. Quand tu bégayes. Il ne faut pas faire de faute et mieux relancer ce ballon que cela. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Voilà. Allez Barcola, maintenant tu pousses. Voilà. Oh là là, allez, allez. Fils de pute, mets-lui un rouge. Mets-lui un rouge. Gros enculé de ta mère, va. Enculé de ta mère, va. Ça devrait être carton rouge, frère. Fils de pute, va. Où ça? À Jadon Sancho pour lui dire arrête de t'amuser avec tes flip-flops. Tu pouvais jouer simplement. Et là, on a Quelle grosse merde. toute la capacité d'accélération. Quelle merde. Bon, c'est une faute intelligente, hein. Du jeune parisien. Quel enculé. Franchement, moi, il devrait inventer un truc anti-jeu au foot. Parce que les fautes comme ça, c'est vraiment des fautes de... Tu prends que un carton jaune et c'est pas... Je sais pas. Ok. Allez. Oh, penalty. Non. Non. Non, y'a pas Oh, coup franc. Aïe. C'est Mbappé qui va le tirer. Non, jamais de la vie, il tire des coups francs, Mbappé. Il tire pas les coups francs, Mbappé. C'est Mbappé qui va le tirer, frère. Il va checker la barre ou pas? Oh, et franchement... Ok, attends. Ouais. En fait, ça fonctionne comment? Parce que il le touche. Il a déjà... Tu vois, il a un pied. Ah non, en fait, vu qu'il le touche. Ouais, parce que en fait, il touche le pied gauche avant que le pied droit de Dembélé rentre dans la surface. La décision de Monsieur Orsato ne change rien. Ok, là sur le papier, c'est Hakimi ou Asensio qui va tirer. Dembélé, il tire pas les coups francs?
Malgré toute l'envie que l'on a de voir le... Oh là là, c'est tellement un coup franc qui rentre, ça. Pitié, on a des bons tireurs, là. Là, on a des bons tireurs. Là, ça va être Asensio qui va tirer. Ça va être Asensio qui va tirer. Dembélé était en effet légèrement en dehors de la surface. Mbappé doit tirer, plus con encore. Là, c'est Asensio qui tire, je pense. Messieurs, Achraf Hakimi, vous le savez, c'est très précis. Avec sa sélection, avec le Paris Saint-Germain, il a déjà mis des coups francs assez exceptionnels, mais là, c'est très proche. Et quand c'est très proche comme ça, il faut un pied soyeux. Alors, un pied gauche soyeux. Allez, 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 pitié. Allez. Allez. Oh, il va faire un... Ils vont faire... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est collé, Hakimi? Ils vont faire un 1-2? Et si c'était maintenant, j'ai envie de me tirer une balle, j'ai envie de me tirer une balle, frère, j'ai envie de me... Oh, vas-y. Bien le coup franc. Avec sa qualité de pied. Non, c'était bien joué, c'était bien joué, c'était bien tenté. Il va falloir mieux tenter la prochaine fois, ceci dit. Beraldo. Appel de Nuno Mendes vers Dembélé qui joue de plus en plus côté gauche depuis quelques minutes. Le ballon est sorti des limites du terrain et Dortmund va procéder à un changement. Niklas Süle pour Sancho. Non. Si. C'est pas tout à fait le même profil. Hein, techniquement, c'est un petit peu différent. Non, vas-y, c'est la dernière solution. Vu qu'il la faut, frère. Allez, hop, on sort le pack d'allumettes, on sort la bougie. Hop. Bam. Non, mais ils veulent. Les gars, je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Il m'oblige à le faire. Il m'oblige à le faire. Il est à quelques minutes d'une troisième finale de Ligue des Champions dans l'histoire de... Ouais, il est Jigba, ton paquet d'allumettes, là. Et il a clairement fait le choix de la défense face à ce Paris Saint-Germain-là. Le PSG, il fait pactiser les gens carrément maintenant, miskin. J'ai vraiment peur. Hein. Ouais, je pense qu'il y a faute sur Hakimi parce que Madsen, il veut tenter le grand pont. T'es terrifiant. Derrière, je trouve qu'il y a une situation Hakimi est piqué dans le dos. Et ça oblige ensuite Marquinhos à défendre dans des conditions difficiles. J'allume juste une bougie senteur vanille. Hein. Mais pour l'histoire, on dit que ça va être du pacte. Allez. Remise en jeu et dégagement de Zaïre Emery. Tu veux que les gens pensent que tu baptises. Tête de Schlotterbeck. La réussite. J'arrive pas à l'allumer, frère. Sous l'œil, vous le voyez, de Nasser El Khelaïfi. Luis Campos et du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est là également. Ouais, salut. Beraldo. Nuno Mendes. Allez Dortmund. J'arrive pas à l'allumer, frère. Ah, ok. Vitinha, Zaïre Emery. Je vais me brûler. Asensio, Vitinha encore. Je suis pas très confortable avec ce qui se passe. Ok, allez, c'est parti. Encore Ousmane Dembélé qui encore une fois fait la différence. Dembélé le centre contré. Nouveau corner pour les Parisiens. Tout ça pour quand même perdre. C'est joué rapidement avec Hakimi. Dembélé en 1 contre 1 qui a choisi le retrait pour Vitinha. La fin de frappe de Vitinha. Le décalage vers Mendes. Barcola. Il faut mettre ce ballon devant. Il faut mettre ce ballon devant. Nuno Mendes va le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bradley Barcola face à... Arrête de me faire le blé. Mais c'est... C'est Hummels qui est au sol. C'est Hummels qui a pris le ballon dans le visage. Sifflé par les supporters parisiens qui reprochent... C'est bon, allez, allez mon loulou. D'en rajouter un petit peu. Allez, lève-toi. J'ai pris une balle dans le visage, t'es un... Des joueurs du Borussia Dortmund, là. Ah, il s'était pris dans le nez, ça fait mal en vrai. Et il l'a pris vraiment dans le visage. Ça nous permet de rappeler que Hummels a été excellent à l'aller, excellent au retour, buteur pour l'instant pour Dortmund. C'est un très grand joueur du foot allemand qui là vit sûrement ses dernières campagnes européennes avec le Borussia. Mais reste rayonnant derrière. Donnarumma.
BBL Drizzy. Allez, là, je demande juste un but là, à la 70e. Là, si c'est pas maintenant, c'est jamais. J'ai l'impression que ça sera jamais. Hein. Arrête de dire ça. J'ai l'impression que ça me donne. En plus, les prolongations, je déteste donc. Mais vas-y, je prends quand même. Je prends quand même les prolongs. Allez, faites rentrer Colo. En vrai, si Colo là il rentre. Là, les gars, Colo il va rentrer à la. Ah non, il va jamais rentrer en fait. Pourquoi tu parles de Colo Muani comme c'était R9? Je comprends pas. Parce que c'est le GOAT, frère. Eh, Barcoco. Tissant de Viti. Mon Viti. Allez, lave-le. Lave-le. Oh, mais c'est l'arbitre. Touche pas la balle, enculé, va. Eh, tue-le, frère. Donc, tue-le. Donc, attends, j'analyse le truc. Vas-y, on veut ton analyse. Non, au calme. J'avais pas vu qu'il avait touché la balle après. On n'analyse plus. Bah, en mode, s'il touche pas le ballon, mais genre en mode, la balle elle est pour l'Allemagne, enfin pour le Dortmund, c'est idiot quoi. Moi j'ai une théorie que si on marque à la 75e, carrément on est qualifié. Si on marque à la 85e, on va au tir au but. Si après la 85e on n'a toujours pas marqué, on marquera juste un seul but et on sera disqualifié. Voilà, c'est ça ma théorie. Oui, bon. On a la théorie. Dans ce premier rideau défensif qui empêche les Parisiens de progresser. Là, on a trouvé Dembélé, puis Mbappé, le centre de Mbappé. Personne pour reprendre ce ballon. Quelle relance de Ryerson. Très calme pour aller trouver Julian Brandt sur un ballon qui arrive devant la surface. Là, le ballon, il va être rendu aux Allemands. Une autre équipe allemande qu'on retrouvera demain alors qu'on revoit cette occasion de Mbappé. Regardez, Ryerson qui va s'orienter. Regardez, l'ouverture de son corps pour tranquillement relancer avec Julian Brandt alors qu'il est quand même sous pression. Je disais que demain on allait retrouver le Bayern de Munich pour l'autre demi-finale de Ligue des Champions qui affronte le Real à 21h. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal avec bien sûr tout le dispositif habituel, 19h au jour de foot et 19h45 le Canal Champions Club. Et puis ce match on attend après le spectaculaire match aller. Voilà peut-être l'opportunité pour les Parisiens de revenir avec Barcola. Ça revient très vite de l'autre côté. Allez, mets sur Boutou. Mets sur Boutou. Mbappé. Ok. Sur son pied droit, Mbappé a décidé lui aussi de plonger. Ce n'est pas Cavani sur le numéro 7 parisien. Il pense être lui. Parce que cette situation de contre, lui est sur le côté gauche. Peut-être que Barcola doit fixer. C'est un ouf, la frappe de l'espoir. Le 1 contre 1. Lui, il abuse un peu. Pour les Parisiens. Vous savez ce qui m'ennuie un petit peu, Paul, c'est que je vois pas de... Je vais t'envoyer un truc qui me dégoûte. Au-delà de la performance collective du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va me dégoûter moi aussi? Non, mais genre en mode, c'est pas horrible, mais juste c'est dégoûtant quoi. Ça, je veux pas voir. Non, mais t'inquiète, regarde. Ouais, je t'assure, je veux pas voir. Je te jure que c'est pas, tu penses à un truc de ouf, mais c'est rien. Vas-y, regarde. Regarde Twitter. Se passer quelque chose d'irrationnel maintenant ici au Parc des Princes. Ah ouais. C'est dégueulasse. Attends quoi? Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Ah ouais? Jamais de la vie. Toi, tu m'entends? Ah ouais, carrément. Jamais de la vie. Pourtant, ça t'est déjà arrivé, ça, là. T'as déjà montré des choses pareilles. Et pourtant... Une autre pique. En gros, je lui ai montré une meuf qui faisait caca à Kumo. Ah, t'es pas obligé de le dire. Hein. Là, il y a bien faute. Il y a bien faute et il y a bien carton de... Bon, il touche la balle, mais il y va avec la semelle, quoi. Donc, bon, enfin, avec... Il y a faute, si. Il y a faute de Marco Reus sur Achraf Hakimi. Il le retient.
sur ce 1-2. Oh, Lee Kang-in. Warren Zaïre-Emery qui est sorti. Allez, c'est pas grave. Énormément de frustration sur le visage de Warren Zaïre-Emery. Allez, le Messi coréen. Il aurait évidemment aimé- Tu sais que c'est une racaille, hein, Lee Kang-in Lee. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Il s'est battu en Corée avec Oui, mais je pense que Kang In Lee, faut l'amener beaucoup plus haut. son... Plus à grand chose. avec, comment il s'appelle? Avec l'autre star coréenne là, qui joue à Tottenham. Minson. Ouais. Avec Nuno Mendes, le petit ballon Pourquoi? vers, Bah je pense que c'est une racaille quoi. qui réussit un numéro dans la surface. Lui, il s'est battu comme as. C'est une racaille coréenne, tu vois, dans les dramas coréens, l'harceleur là. Bah c'est Kang-in, c'est Kang-in Lee. Eh ben. C'est une crapule. C'est un joueur de grande qualité. Technique, regardez sur ce petit sombrero. Il va se jouer de Beraldo. Putain, il aurait mis le but derrière. C'est bon, c'était fini. Hein. Je pouvais aller me coucher. Dis Kang-in Lee avec l'accent. Kang-in Lee Kang-in Lee Kang-in Lee. Lee Kang-in. Lee Kang-in. On va où tu vas en venir. Ah, ok. Qui était tout proche d'inscrire un doublé qui aurait définitivement enterré les... Non, j'allais aller me coucher là. On n'inspire pas la sérénité sur les coups de pied défensifs. Jamais. Alors... J'étais en train de partir me coucher. Position de hors-jeu, rien à dire. Messieurs, si on doit avoir un signe, peut-être. Maintenant, c'est peut-être que... On les You connaît. are the love of my life. Mais pour l'instant, ils sont très timides. Moi je vous ai dit les gars, je vous ai dit ma théorie. Si on marque à la 75e, on l'a pas fait, on se qualifie sans les tirs au but. Si on marque à la 85e, on va jusqu'à la prolongation. Si on marque pas à la 85e, on marque un but, mais on se qualifie pas. Voilà. Dans ce cœur du jeu pour avoir de la possession, de la fixation, c'est pas ce que doit faire le Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut mettre du monde en haut. Kang In Lee derrière la ligne de pression adverse et aller impacter ses défenseurs, les faire défendre, vivre des situations défensives à répétition. Je l'ai vu dans ma boule. Je m'appelle Damirma. À chaque fois tu repousses. Non, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit depuis le début. Moi j'ai une théorie, Paris va perdre. T'inquiète. La théorie me plaît bien. N'oublie jamais le script. Le Barque s'impatiente. Il y a le script. Nos abonnés aussi sûrement devant la télévision qui attendent de voir les Parisiens. Je pense que le script est avec vous. Ouais. Regarde. Là, le script est en marche. Le script est en marche. Regarde, le script est en marche. Ok. Là, tu vois dans le trou. Oui, le script est en marche. Oh. Les corners pour le PSG, les Parisiens qui n'ont pas encore été dangereux sur coup de pied arrêté. C'est peut-être le moment de débloquer cela. On a très bien le ramasseur de balles. Très bon travail. Regardez les ramasseurs de balles. Oh. Ok, boum. Oh, le bâtard, il est remonté vite. Connard de Matumel, il est toujours partout, frère. Ok. Allez, Asensio. Beau centre, beau pied gauche. Oui. Non, t'avais en retrait, Lee Kang-in. Mais Melchior, descends, c'est fini. Descends. Allez, côté droit, pose côté droit. Allez, Dembélé va demander. Pourquoi il demande pas des... Ok. Oh, c'est une mauvaise structure, c'est mauvais ça. Ok, on l'a. Barcola, allez. Ok, tu laisses. Corner, c'est bien. C'est bien. Allez. Allez, le corner. Ils vont jouer vite. Non, ils jouent directement. Allez, les gars. Allez. Beau corner, c'est but maintenant. But de Marquinhos. Oh la pute. Oh la pute. Oh là là. Ah, c'est vrai, ma mère, elle m'a dit d'arrêter avec les gros mots. Pardon. C'est le foot. Ok, boum. Allez, Hakimi. Allez, accélère. Oui, ça c'est la belle. Elle est belle celle-là. Oh! Connard. Ah, c'était dur, angle fermé, frère.
Allez, beau centre, fais-nous un beau centre. Oh ah, j'en peux plus de Mats Hummels. Ok. Ok, centre. Putain, ils vont jouer à 11 derrière, ça va être insupportable. Dès qu'il va y avoir un contact, ils vont simuler des blessures. Ça, je déteste les fins de match comme ça. Ok, ok. Ah, trop loin. Non. Oui, ça... Oh, dommage. Ah là là là, dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'était dur, c'était dur. Oh là là, il était belle la passe en plus. Hein. Bah ouais, il savait, frère. Il n'était pas forcément cadré en plus. Si, abuse. Quelle qualité technique chez Julian Brandt pour se sortir d'une situation compliquée. Allez, Barcola. Voilà, doucement, t'aurais pu contrôler carrément. Ah ouais, il aurait pu contrôler. Ok. Côté droit. Allez, pousse. Allez, on pousse les gars, on le veut, on en veut plus qu'eux. On veut plus qu'eux, frère. Le tacle de Schlotterbeck. Et pas de carton, mais une faute sifflée en faveur des Ok, c'est bien. C'est bien. Coup de pied arrêté, les gars, c'est bien. Un peu véhément de la part de Nico Schlotterbeck. Et quand Guy, il veut rien savoir, il le tire, frère. Et si ça peut pas s'ouvrir sur une attaque placée. Allez! Sur un coup de pied arrêté. En tout cas, ils sont quasiment tous dans la surface des Parisiens pour forcer la décision sur ce coup de pied arrêté de... Oh, il est bien tiré! Oh, il est bien tiré! Je vais me suicider. Je vais me tirer une balle dans le crâne. Et pour souffrir avant dans le cavu juste avant, frère. Qui domine Mats Hummels dans les airs. Il m'a envoyé une balle dans le... Oh, mon Dieu. Oh. Les gars, il reste 2 minutes avant que ma théorie elle soit finie. 2 minutes, et si on marque pas de but avant les 2 minutes, pour moi on est disqualifié. Et 4 poteaux aussi. 2 à l'aller, 2 aujourd'hui. J'en ai marre. Allez. Allez, vite on joue, vite, les gars, on veut plus. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore du temps. Et la Ligue des Champions nous a déjà prouvé à maintes reprises que les scénarios pouvaient s'écrire dans les tout derniers instants des matchs. Avec des artistes notamment comme Ousmane Dembélé. Dommage. Il est en train de réaliser Schlotterbeck. Quel match il est en train de... Voilà, pousse-le ce fils de pute. Et voilà, il va simuler une blessure. Fallait pas faire ça, Hakimi. Il va simuler une blessure de 5 minutes. Et en plus, il leur donne le ballon. Ah, il me réclame. Bah ouais, c'est idiot de faire ça. Frère, il a rien fait en plus, abuse. Il a même pas le temps de... Non, là, il abuse, Hakimi, il abuse. Il abuse. Regarde, maintenant, il va simuler une blessure de 5 minutes, je le savais. Il est idiot, Hakimi, putain. Joue ton match, frère. Il gagnait même pas de temps, là. Wesh, il mange quoi, là, Emre Can, frère? Wesh. Il est en train de manger un bout du gazon, quoi. Il mange quoi, là? Ce mec de Dortmund, là, qu'est-ce qu'il est en train de manger? Il faut mettre 3 buts. 2 buts pour aller en finale. Enfin, en prolongation. Je pense que c'est faisable, en moins de 10 minutes de jeu. Ouais. 85e. Si on marque là avant la 80... Si on marque à la 85e, oui, c'est possible. C'est pas dit à la 60e avant ça? Non, j'ai dit à la 75e. Il faut que 75e, si on marque un but avant la 75e, on se qualifie. Si on marque un but avant la 85e ou à la 85e, on passe aux prolongations. Donc là, ça va être 30 prochaines secondes. Là. Ouais, mais dans 1 minute 30 en gros. On a 1 minute 30. Tant que ça passe pas à 86, sinon j'y crois plus. Et après 85, on marque un but, mais on passe pas aux prolongations. Oui, mais il va falloir mettre un peu de folie quand même. Parce que là, on a l'impression que... À part si quelqu'un sub. Si quelqu'un sub, potentiellement, on peut se qualifier. Moi, je pense qu'il y a un but, c'est sûr, il y en a un autre. Peu importe le côté, genre. Non, sur mais PSG marque, le PSG va remarquer ou Dortmund va marquer. Ouais, je sais ce que tu veux dire.
toute façon, Dortmund, il marque, il verrouille. Surtout là, il va rien avoir. T'inquiète. Je pense que le match est fini là. Non, t'inquiète. Allez, Dégage, tu vas où toi? Il veut mieux, frère, il en veut ce Barcola. Dégage, tu vas où toi? Tu vas où? Avantage. Ah, moi j'aurais préféré le coup de pied arrêté, mais vas-y. Ok. Oh là là, ça avance pas. Barcola. Il peut changer de côté. 30 secondes. 30 secondes. Il faut marquer maintenant. Il n'y a plus le choix. Dembélé. Allez. Mendes. Ça joue que du même côté, regarde, ils sont 7 là, allez. Mbappé, Vitinha. Boum. Passe Hakimi. Boum. Ok. Dembélé, oh, le centre, il est bien. Oh là 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 C'est là. quoi cette tête, wesh? Aïe 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 aïe. Mbappé. Oh non. Non, général, colonel. Mais non, Mbappé. Mbappé. J'en peux plus. J'en peux plus. Dembélé. Si c'était maintenant que les Parisiens revenaient dans la partie. Mbappé. Barcola. Ok, boum. Ah, il a pas les appuis. Ok, non, il peut pas. Vas-y, joue sur le côté. Ok, ça c'est bien les gars, c'est bien. Oh, je crois, non? Il va faire une différence. La fin de frappe de Dembélé, le centre ensuite, Schlotterbeck. Il manque des joueurs sur cette dernière ligne allemande. Du coup, tu dois arrêter d'y croire là, non? T'avais pas dit 86? Impossible n'est pas Paris. Je crois que c'est impossible, hein? T'inquiète, il y a une grosse chose qui est impossible. Non mais il y a eu une fausse blessure, du coup on gagne 2 minutes. Là il faut marquer maintenant là. Ah du coup c'est 88. Ouais. Vitinha va tenter lui aussi sa chance. Vas-y, c'est bon. J'en peux plus frère. Oh, c'est gros merde. Oh, ils vont prendre un but. Mecha sur le côté, le centre vers Beraldo, la tête, c'est le 4e montant. Dommage. Oh la barre. Qui aurait mérité de voir au moins un ballon franchir la ligne, ce n'est pas le cas. Vitinha, il ne faut pas baisser les bras. Une Ligue de Champions va se chercher à ce prix. Et Kobel, lui, peut dégager le ballon. Oh la barre. Marquinhos. Je crois que t'es un maraboutage, il a vraiment fonctionné à l'inverse, hein. Marquinhos, ce ballon capté, bien joué par Bradley Barcola. Mais toi, tu crois en Dieu même? Tu pris quoi là? Lève-toi, frère, assis-toi. Barcola conserve ce ballon dans les pieds avec Mbappé. Mbappé qui est passé, le centre de Mbappé, c'est pour Hakimi, il faut la mettre celle-ci. Le centre, oh, c'est renvoyé encore. Kanguinli au-dessus. Kanguinli. Oh là 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 là. Chival Sekia. Il a dit ça, je traduis. Oh la barre. Oh là 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 là. Oh la barre. Ça vient se fracasser sur la barre de Kobel. Alors lui, entre l'aller et le retour, cette tête, elle était vraiment nulle. Et là, on va revoir cette situation que lui-même va Mbappé. Celle-ci, là, c'est de la réussite, mais non. Mobutu. Ballon pour les Parisiens. Maréchal. Additionnel maintenant, mais ce n'est plus un exploit, c'est mission impossible là que les Parisiens doivent réussir avec Barcola. Barcola qui est lancé à grandes enjambées vers le but de Kobel. Mbappé a contrôlé. Barcola lui est dans la surface de réparation. Le centre, c'est trop profond. Et combien de matchs il n'a pas marqué en LDC Mbappé? C'est quand même incroyable de se dire que le Paris Saint-Germain va sortir de cette compétition alors que lorsque le tirage a amené cette équipe à, bien sûr, on l'a dit, Barcelone et ensuite Dortmund, tout le monde voyait la voie royale pour la finale à la Ligue des Champions. C'est pas fini. Il reste ce corner pour aller faire douter les Allemands. Il faut marquer là, il y a 4 minutes encore à jouer. Si les Parisiens marquent là,
Alors il y aura sûrement une dernière occasion, mais il faut absolument marquer sur cette situation. Que 4 minutes en plus, que 4 minutes de temps additionnel, frère. Le centre de Dembélé, c'est renvoyé de la tête, Hakimi. Kanginli. Nuno Mendes. Deuxième poteau vers Dembélé. Le contrôle d'Ousmane Dembélé. Il y a de la fatigue chez Ousmane Dembélé et manque de lucidité. Lui qui a raté un contrôle facile. Kanginli. Asensio. Regardez Hummels encore qui sort au contact d'Asensio. La défense à 5 lui permet. Oui, déviation, bonne déviation. Et Mbappé accroché dans la surface de réparation. Ça joue, hein, y a rien. Ah, c'est bon, arrête. Ça veut marquer qu'en penalty, lui. Ouais, lève-toi, frère, va jouer. Je veux ton tapis encore. Il lui retient le bras. Il y a un contact quand même sur l'arrière du pied. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même un duel entre deux joueurs. Vas-y, c'est bon, il veut marquer qu'en penalty comme d'hab. Lève-toi, va marquer comme un homme. Qu'à tes frappes un peu. Il passe le bras, il le retient, il le fait pivoter. Bon. Hakimi avec Dembélé. Mais je veux savoir mon problème avec cette action-là. C'est que les supporters du PSG, ils vont avoir quelque chose à croire s'accrocher. Ils vont être là, oui, mais on nous a volé, blablabla, blablabla. Bla. En vrai, non. Blabla, si. Je les vois déjà, les tweets. Je pense pas. Je les vois déjà, frère. Oui, mais il y aura des tweets, il y aura quelques tweets, logique. Mais en vrai, la majorité, là... Non, on s'est juste fait laver, hein. On pourra s'en plaindre qu'aux 45 poteaux qu'on a mis pendant le match, c'est tout. Voilà. Et t'inquiète pas, Mobutu, il va y avoir des choses à dire sur lui. Oh mon dieu. Bah là, il se barre, hein, voilà, c'est bon. Moi, j'avais dit, rester au PSG si on gagnait la Ligue des Champions. Maintenant, on va dire salut. Salut, c'est pas grave, on va reconstruire. Si. Malheureusement, ça semble de plus en plus compliqué. Regarde, frère. Regarde, carrément. Carrément, il va aller sur le poteau de corner, il va nous faire une Thierry Henry, cet enculé. Ouais, c'est exactement ça. Il s'est pris pour Thierry Henry. You are not Thierry Henry, bro. Fils de chien. Asensio. Allez, Barcola. Mais allez, de quoi, Melchior? T'as pas dit déjà la 60e, il faut arrêter d'espérer. Là, on est à la 93e, wesh. Dembélé en position de frappe, le crochet contré par Mats Hummels qui aura été héroïque, énormissime derrière et qui va être le grand bonhomme de cette partie en emmenant ses coéquipiers à Wembley. Il faut encore hésiter quelques instants, la remise de Barcola. Asensio n'a pas pu gagner ce ballon. C'est fini, hein. Ça semble gagner désormais pour Dortmund et perdu pour le Paris Saint-Germain. C'est fini, hein. Alors qu'il reste seulement 30 secondes à jouer. Allô. T'avais parié combien du coup au final? 0. Regarde. Non, mais 0, frère, 0. Combien de matchs? Ouais. Putain, c'est bizarre, hein. De Bundesliga, même s'ils font attention à une phase de poule. Et chaque match, tu dis ouais, mets ta maison sur le PSG, et là, t'as pas parié. Toi-même, tu savais au final que ça allait pas. Oh là là, Mbappé qui tombe, même courir vite, il sait plus faire, wesh. C'est le seul truc normalement. Tu vois, vous êtes enorgueillis. Ça a gagné contre le Barça, ça dit ouais, Dortmund c'est facile, on va se qualifier, c'est sûr, blablabla. Vous êtes fait humilier. Et qui le prive de son rêve de Ligue des Champions. Les Parisiens n'auront jamais su emballer la rencontre et s'inclinent presque sans combattre face à cette équipe allemande. C'est un grand sentiment d'inachevé. Hop, j'ouvre la conve Instagram où il y a fini. Et cette élimination du PSG à Bibé. Ouais, c'est clairement inexplicable. On avait une ambiance exceptionnelle, on avait tout de l'atmosphère du grand match, de la grande soirée, de en quelque sorte marquer l'histoire de cette Ligue des Champions, de ce club. Et ils ne sont pas vraiment venus dans ce match, les Parisiens. On a vu encore une fois un Paris Saint-Germain dans le contrôle. Là, on devait avoir un Paris Saint-Germain dans l'explosivité, un Paris Saint-Germain dans le rythme, dans l'intensité. Et on n'a pas vu tout ça ce soir.
On est triste. Je fais quoi sur sa pub? De voir le Paris Saint-Germain s'incliner et avec encore une fois un sentiment d'inachevé de voir la route se terminer pour le PSG qui ne disputera pas la finale de la Ligue des Champions. La déception, Paul, est à la hauteur des espérances, effectivement, des attentes du club parisien qui a semblé avoir un boulevard devant lui, peut-être trop, hein. On a évoqué un trop plein de confiance éventuellement, qu'il fallait se méfier de ce sentiment. Et le bilan aujourd'hui, c'est que cette équipe parisienne en 2 matchs n'aura jamais trouvé le chemin des filets allemands. On va partir rapidement en bande-annonce et on va débriefer longuement, essayer de comprendre ce qui s'est passé ce soir, comment ça aurait pu tourner différemment avec le débrief de cette demi-finale. A tout de suite. Ce match vous a été présenté par Pepsi,